tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Maintenant, que le faible dise, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Merci. Merci Seigneur. Merci Père pour ce moment précieux. Merci Seigneur pour ce moment précieux. Merci Seigneur pour ce moment précieux. Remercie le Seigneur. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi. Souviens-toi de sa fidélité. Souviens-toi de son amour. Souviens-toi de ce qu'on a dit de toi. Souviens-toi de ce qu'on a pensé de toi. Souviens-toi que si les hommes t'abandonnent, souviens-toi que si les hommes ne croient pas que quelque chose de bon peut sortir de toi, souviens-toi que Dieu croit en toi. Souviens-toi que Dieu espère en toi. Dieu espère toujours son amour en toi. Dieu espère toujours sa fidélité sur ta vie. Dieu espère que tu vas être sa lumière. Il a dit que vous êtes le sel de la terre. Il a dit que vous êtes le sel de la terre. Il dit que le sel peut perdre sa saveur. Avec quoi va-t-on l'assaisonner? Tu es le sel de la terre. Tu ne peux pas perdre ta saveur comme ça. Parce que si jamais tu perds ta saveur, tu n'auras plus rien. Le Saint-Esprit va faire des miracles ce soir. Le Saint-Esprit va nous donner des enseignements ce soir. Le Saint-Esprit va nous réunir, va nous restaurer ce soir. Commence à lui dire merci. Va au-delà de tes remerciements. Laisse une abondante larme couler dans ton cœur, couler sur tes joues pour exprimer l'amour que tu as pour le Seigneur. Souviens-toi, il fut un temps où tu étais couché par la maladie. Il fut un temps où tu étais abandonné. Il fut un temps où personne ne pensait que quelque chose de bon allait sortir de toi. Il fut un temps où tu étais tellement harcelé, tellement vilipendé, que tu as voulu même faire à ta vie. Mais le Seigneur n'a pas permis, à cause de son amour et à cause de sa fidélité. Merci Saint-Esprit. Merci Adonai. Prie avec moi ce soir. Prie avec moi s'il te plaît. Les brado les bosse kenele o sharaba o tore na kotore nani. Lore o toro sharaba lo sikle shikala maso etini. Olibo sarababa o shamala wo barebo shiraba baro san. Ila mayon teribo satamana makiri kusuna mayon te brishalaba. Yere moro koshini liko sunta la bayre tolo musunaire. Adonai, nous voulons te bénir, nous voulons glorifier ton nom. Cette heure te revient, Seigneur. Depuis le commencement de cette semaine, tu n'as pas cessé de te manifester. Tu n'as pas cessé de déployer tes anges. Tu n'as pas cessé de déployer ta vérité. Tu avais dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité viendra vous rendre libre. Seigneur, nous étions tous errants et il t'a plu d'envoyer ta vérité. Il t'a plu de nous toucher, de nous trouver là où nous étions perdus. Et tu t'es laissé trouver, de sorte qu'aujourd'hui, nous sommes reconnaissants de glorifier ton nom. Oh Adonai, à toi la gloire, à toi la puissance. Père, viens prendre le contrôle de cette émission. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens diriger ce moment. Viens connecter mon esprit à ta parole. Viens communiquer à ton enfant, à ta fille, à ton fils, à tous ceux qui sont de toi et qui écoutent ce direct. Viens leur communiquer la force de ta présence, la puissance du ministère de Yeshua HaMashiach. Viens communiquer la réalité que tu es. Car, Seigneur, mes yeux ont vu ta gloire. Mes yeux confessent que tu es Dieu. Tu as fait asseoir le pauvre à la table des rois. Tu as donné des enfants à la stérile. Tu as permis que le misérable sorte de la boue pour s'asseoir parmi les riches et avoir une place. Seigneur, tu es Dieu, tu es vivant, tu es grand, tu es puissant. My God. Viens Seigneur, disposer. Viens disposer, Seigneur, s'il te plaît. Viens disposer pour que mon frère puisse entendre. Que ceux qui n'ont pas pu avoir le son, Seigneur, envoie le son. Envoie le son, Père. Fais un miracle dans leur vie.
Fais un miracle dans leur vie éternelle. Fais un miracle dans leur vie. Ils ont besoin d'entendre ce message de ce soir. Ils ont besoin de se connecter ce soir. Père, je prie que tes anges descendent dans les maisons. Je prie que ta force descende dans les maisons. Je prie que ta grâce descende dans les maisons. Tu as dit que l'heure est arrivée où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et la voix du Fils de Dieu, c'est la parole vivante qui est proclamée avec vérité dans un canal sanctifié. Père, je prie maintenant que tout ce qui est mort entende ta voix, que tout ce qui ne va pas dans notre vie entende ta voix ce soir, entende tes miracles, entende ta présence, entende l'impact de ton onction. Mighty power, limanto lebro dalababa rokamalos. We on the read about Surante Bao Shekabalos. Oui, Père, mon Père, Adonai. Une femme est en train de te chercher, un homme est en train de te chercher, une jeune fille est en train de te chercher, une jeune fille est fatiguée de ne pas comprendre ce qui lui arrive, une jeune fille est fatiguée de se voir toujours être exclue, d'être différente des unes des autres, parce que tu l'appelles à te servir, tu l'appelles à faire ta volonté, tu l'appelles à rentrer dans une plénitude et une liberté totale, à ne pas copier les œuvres du monde, à ne pas copier les œuvres des ténèbres, mais à être complètement rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je prie maintenant que le réseau soit stable. Je prie, Seigneur, que tu fasses grâce au réseau, que tu fasses tomber le voile, Père. Déploie ta puissance qui met un terme aux œuvres des ténèbres, car tu as dit, vous connaîtrez la vérité, Seigneur. Oh Père, mighty power, l'orionte rabababo, sakababo, seborobo, shakabaraba, lebro di sabalos. Les kontarababaro shekere monterebo saiti l'hydro di mamosu katabashi ulo yamenamse biondelibo santerebo shakarababo seboro direbos. Lord, prie, bien aimé, ne te laisse pas distraire. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se connecter et ils voient l'image mais ils ne voient pas le son. Donc commençons à prier encore, prions encore. La gloire de Dieu est en train de se faire. La gloire de Dieu est en train de travailler. La gloire de Dieu est en train de travailler. La gloire de Dieu est en train de faire. La gloire de Dieu, Père. Nous invoquons ta gloire. La Bible dit, quand tu parles, les genoux fléchissent. La Bible dit, ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. La Bible dit, quand tu désires libérer tes enfants, aucune force des ténèbres ne peut. Car tu es Dieu, car tu es vivant. Holy Ghost power. Mighty Lord, Lion Terebobo, Shekere Monterebo, Sayon Terebos. Je vois le feu qui est en train de descendre dans la maison d'une femme. Et l'Esprit de Dieu veut que tu battes fortement les mains en priant aujourd'hui. L'Esprit de Dieu veut que tu battes les mains en priant aujourd'hui. Donc reçois ce feu-là et commence à prier en battant les mains. Ce soir est un soir de combat. Nous allons aller en combat tout à l'heure. Donc il faut commencer à demander au Saint-Esprit de te remplir, de te donner une intelligence. La Bible dit, béni soit le Seigneur qui exerce mes doigts à la bataille. C'est-à-dire que le Seigneur te donne une intelligence qui va te permettre, à toi, son enfant, de pouvoir trouver des techniques qu'il faut pour vaincre l'ennemi. La Bible dit, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc, c'est des prières qui ne doivent pas être linéaires ni statiques, mais c'est des prières qui doivent être vraiment dérangeantes. Ça doit être poussé par une révolte. Tu dois être révolté, une bonne révolte, une volonté intérieure qui crie, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut que tu aies soif en toi pour dire, ça suffit. Je veux vivre une vie chrétienne pleine de témoignages. La Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause du témoignage. Et ce soir, nous avons la prière sur la victoire par le témoignage. Commence à prier. Lebro de bokuntara babashe le bobaron tobira kutoboro shakabalos. Oh Lord, I pray. Oh Lord, I want to see your glory. I want to see your glory. Thank you, Lord. Holy Ghost power, Holy Ghost. Le monte de bonte de bosante libradia balos, Holy Ghost.
Leon the lady on the read about in Eli come to the bush sharababos. We on the read about Sante Lego Timayon Terish. Alibo Sante Kerebo Yonte Rabababa. Mighty Lord, mighty read the mount read cycling. Holy Montelibo Shekelemont. Yesu, 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 Yesu. Oloya Kamanu Shimirano Sayont. We on the read about in Deli Conteraba. Libra d'Olibo Shakabalaba. Holy Yonte Baraba. Toi qui viens d'arriver, nous sommes en train de prier pour demander au Saint-Esprit de nous fortifier, de nous donner un esprit de combat, de nous enseigner le combat, la prière, le combat spirituel, mais dans une autre dimension. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous enseigne la prière et le combat spirituel, mais dans une autre dimension. Dis Saint-Esprit, l'heure est à manifester le feu. L'heure que je vis est à proclamer le feu. L'heure que je vis est l'heure où je dois faire ressortir tout ce qui est entré en moi. Mon être spirituel a canalisé assez d'énergie divine. Maintenant, il est l'heure pour moi d'exprimer. La Bible dit, le monde entier attend avec un ardent désir qu'un fils de Dieu se révèle, qu'une fille de Dieu se révèle. Donc, le monde entier attend une manifestation que Dieu a promise au travers de toi. Ce soir, tu es une colonne de feu. Répète avec moi, ce soir, je suis une colonne de feu. Que le Saint-Esprit oint ma bouche afin que le feu sorte de ma bouche. Que le feu sorte de ma bouche afin de détruire par ma prière toute œuvre du diable. La Bible dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Commence à prier maintenant. Pendant que tu vas prier, bats les mains, lève-toi, marche autour, fais des prières comme si tu étais en train de remuer les bras, comme si tu remuais les bras et fais des prières. Certaines personnes, le Saint-Esprit veut que tu pries en tapant les mains. Il y a certaines personnes, le Saint-Esprit t'a mis à cœur de fléchir les genoux pendant que nous sommes en train de prier. Suivez la direction de l'Esprit. Suivez la direction de l'Esprit. Suivez la direction de l'Esprit. Mais vous avez besoin d'être équipé. On ne va pas en bataille sans équipement. On ne va pas en bataille sans équipement. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Éphésiens 6, à partir du chapitre 12, revêtez-vous des armes. Avant d'aller au combat, il faut s'habiller. Dis Saint-Esprit, habille-moi. Saint-Esprit, ne me laisse pas aller nu au combat. Saint-Esprit, ne laisse pas ma prière être vaine ce soir. Saint-Esprit, localise ma prière. S'il y a une personne dans mon quartier qui te loue, que ce soit moi. Si tu as quelqu'un dans mon quartier que tu veux utiliser, que cela soit moi. Commence à prier, commence à prier. My God, my God. Holy Ghost power. Les babalo, shake les moyons de les bossa mighty. Les bras de les bobo, kante rababa, shake la babaron terebos. Les bras de bobora maïto rebos, senterebos, sakatara baba, shake les mont. Holy Ghost power. Dida balo, sobra dia babaro, shake les montere. Les bras de les bos, sridaraba, shokara babaro, tamakatabaraba. Oui, on te brille de bao, santerebo, shakara baba. Libra du kote mini, kishikara baba, lontimini. Almighty power. Almighty Lord, Likababalo Satamala Uturibele Sherebo, 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 Likabalos, Sikabalos, Sikabalos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ta gloire. Merci, Saint-Esprit, pour ta gloire. Merci, Saint-Esprit, pour ta gloire. La Bible dit qu'à tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que très souvent, le péché peut nous empêcher de voir la victoire dans le combat. Et c'est quel péché? Nous avons dépassé le stade du péché de l'inconscience. Il y a des péchés qu'on fait, mais on ne sait pas que c'est un péché. Mais ici, nous sommes à un stade où nous commettons un péché que nous savons, mais que nous n'arrivons pas à dominer. C'est écrit dans le livre de Romains, le chapitre 6. La Bible dit que ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et ce que je veux faire, j'ai du mal à le faire. C'est de ça que nous allons parler. Tu vas approcher le Seigneur et tu vas dire, tu as une paresse en toi. Tu as une certaine négligence en toi. La Bible dit, maudit est celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc, si on veut compter le nombre de fois où tu as manqué de zèle pour faire le travail de Dieu, ou le nombre de fois où tu savais que Dieu voulait que tu fasses quelque chose de façon précise et que tu n'as pas fait, toute cette désobéissance, la Bible dit que Dieu punit la désobéissance plus que même il punit la divination. Dieu punit la désobéissance. Donc, tu vas rentrer dans un moment à l'intérieur de toi pendant que nous avons demandé
au Saint-Esprit de nous habiller. Nous allons confesser nos péchés parce qu'il faut se mettre en règle avec lui. Avant d'aller en bataille, il faut se mettre en règle avec le Seigneur. Commence à prier maintenant. Commence, approche-toi de Dieu. La Bible dit que si tu confesses tes péchés, il est juste, il est fidèle pour te pardonner, pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. Donc, nous allons demander pardon au Seigneur. 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 My God, my God, my God. Lebrado lebo shekarababo, linto lebo sente lebo santanaka. Leyonte wide baoso kantaraba ikabalo sanderebo. Lebraduri yondore akadia shekelemont. Uyakabashika na mama. Uriabashika la baba utumina maluma sete mene utumina kabalo shekelemont. Leyonte lebo santere babalo shekelemont terebo sabradia. L'orienté Kabalos, l'orienté Rababa Shekelebo Sabarababa. Prions maintenant que toute force que l'esprit utilise, l'esprit des eaux utilise dans notre vie, tout péché non confessé dans notre vie, que l'esprit des eaux utilise, tout péché que tu n'as pas confessé, que tu n'as pas décidé d'abandonner, mais que l'ennemi utilise comme une porte, que cela quitte au nom puissant de Jésus. Prions. Lebradolibotika Manasakalaba. Lebradolibo sentelebo katarababaro shekelemont. Lebradababaro sakabalos. Lodababalo shakabalos. Oui, on te brida la baba sonterebo saparaba o sonteke. Lion de oui ababa shekelemont. Ribo shekelemont. Tout péché non confessé dans ma vie, Père. Que ton sang précieux ait pitié de moi. Que ton sang précieux vienne nettoyer. Que ton sang précieux vienne sanctifier ma personne. Père, je suis sanctifié non pas par ma force, mais je suis sanctifié à cause de ton amour. Je suis sanctifié à cause de ta vérité. Viens sanctifier tes enfants. Viens sanctifier ce moment. Viens sanctifier mon frère et ma soeur. Viens sanctifier tous ceux qui ont besoin d'être sanctifiés. Car nous voulons aller en guerre et remporter la bataille. Nous ne voulons pas rester dans le même état que nous avions quand nous venions, Père. Nous voulons remporter la bataille. Très souvent, Seigneur, Satan nous fait la guerre après nos prières. La Bible dit que lorsque tu as fini de jeûner 40 jours, Satan s'est approché de toi. Très souvent, c'est lorsque nous quittons la présence de Dieu que Satan s'accroche. Satan approche nos vies, Seigneur. Et ce soir, nous refusons de collaborer avec lui, Père. Nous refusons de collaborer avec lui, oh Adonai. S'il te plaît, oh Saint-Esprit, s'il te plaît, viens nous donner la victoire, Saint-Esprit. Viens nous donner la victoire, Saint-Esprit. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être sanctifiés. Nous avons besoin d'être transformés. Que par la puissance de la transformation, Seigneur, tes enfants, partout où ils se trouvent, qu'ils commencent à voir spirituellement. Que par la puissance de la confession, Seigneur, qu'ils commencent à voir la présence de l'Esprit. Une main est posée sur toi. Pendant que je parle, une main est posée sur toi spirituellement, une main est posée sur toi. Une grâce a été enlevée sur ta vie par imposition des mains. Pendant que je suis en train de parler, tu vas sentir comme un fourmillement dans ton corps. Un fourmillement dans ton corps. Je prie dans le nom de Yeshua Mashiach que ce qu'on t'a arraché, cela te donne. Que cela te soit redonné. 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 Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Que cela te soit redonné. Que cela te soit redonné au nom puissant de Yeshua. Saint-Esprit, veille sur la connexion maintenant. Oh Père, agis maintenant. Agis par ta puissance. Nous croyons en toi, nous croyons en ta force, nous croyons en ton amour. Nous croyons que tu es vrai, nous croyons que tu remporteras les batailles. Nous croyons. Car qui est digne comme toi, qui est excellent comme toi, qui est merveilleux comme toi, qui est puissant comme toi. Agis, oh Père, agis au nom de Yeshua. My God. Lebra do lebo sakabalaba shekelemont. Lebro de bobo shekarababa. Lebra de barababa osaiti milikata baraba yatukelemont. Yeto yemote yebotebo yetebo yetebo yo. Yebote mora konterebo sharadalis. Sharadali konterida. Sharadiri ontoria sakatarima. Lebradula baba sori onteriko sanderebo satarabakot. Endeli ontori bashikabalo siya madaria. Ola baba koshamala mama. Ola barua shikamala wati mina kasamala mauturi adibira usula. Oli baba marua shikira mausamana ma. Oli onteri bobo sakatamala mayambalaba. Oli ontamama. Ko baba baba.
Olibo satabalaba okoti mila shikata maiti. Leon teleko santalayi. Lebra dolebo sentelebo santelebo santelebo sant. We on the bread about so katabalaba oh shakabalos. Dispose-toi, s'il te plaît, dispose. L'Esprit de Dieu me dit que les anges sont en action. Il me dit que sa puissance est déjà en action. Il y a quelqu'un, après la prière que nous allons faire, j'ai vu qu'ils sont venus te remettre une clé. On va t'appeler par rapport à un endroit. On va t'appeler par rapport à un endroit concernant un emploi, concernant un travail. C'est comme si il y avait quelque chose que tu devais avoir et que cela t'a été empêché. Maintenant, ceux qui ont choisi ne pourront pas faire le travail et ça va venir sur toi. Parce que les gens ont l'habitude comme ça de te prendre les marchés, de te prendre la vedette. Ils ont l'habitude de faire ça. Mais pendant que nous allons faire cette prière-là, tu vas expérimenter une transformation véritable. Tu vas expérimenter quelque chose de traversé, comme un rayon qui va te traverser. Et pendant que ce rayon va te traverser là, tu vas savoir que c'est toi. Et l'ange de l'Esprit de Dieu, l'ange de l'Éternel, l'ange de feu va te remettre une clé. Et c'est avec cette clé spirituellement que la porte de ton élévation professionnelle va commencer. My God, thank you Lord. Thank you, Lord. Commence, continue toujours de prier, continue toujours de te repentir. Fouille dans ton cœur. Dis, Seigneur, sonde-moi. Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mes reins. Et vois dans mon cœur tout ce qu'il faut pour entendre ta voix, pour saisir ta bénédiction. Sonde-moi afin que je puisse bénéficier de ta grâce. Sonde-moi. Sonde-moi, Seigneur, je t'en supplie. Sonde-moi. Je ne veux pas repartir dans le même état. Je ne veux pas une spiritualité éphémère. Je ne veux pas agir dans le virtuel, mais je veux vivre pleinement ta promesse. Je veux vivre pleinement ta promesse. Prie, 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 prie. La tibolo shalababalo conterebos. Lebra da babaro sobarababa sobre de lebos, sebro de lebos, sakabalo sobre de lebos. Mandelebo kashekele montebra. Lebra do bibaraba, romani kabaros. Loyante baoso kabalo, sabalo shakatabaya. Yes. Oh, ya sokata yarabao, sayontebos. Ionderebos, sayontebos, sayata. Iondanimos, sayonte, wioparos, sakinaye. Holy Ghost, mighty Lord. Thank you, 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 Lord. Alléluia. Alléluia. Nous continuons la prière, bien-aimé. Maintenant, tu vas prier pour ceux qui sont dans la même maison où tu es. Que ce soit tes enfants, que ce soit dans un endroit où tu te trouves. Et tu vas prier pour l'esprit de tous ceux qui sont là. Et tu vas dire, Saint-Esprit, je veux que tu viennes protéger l'esprit des gens qui habitent autour de moi et que tu viennes me révéler si quelqu'un dans mon entourage n'est pas ce que je crois. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui va vous rendre libre. Tant que tu ne connais pas la vérité qui agit dans la vie d'une personne, qui concerne une personne, tu ne pourras jamais, jamais être libre. Il faut demander au Saint-Esprit, Seigneur, permets-moi de sonder l'esprit de ceux qui m'entourent. Permets-moi de connaître qui est autour de moi. Permets-moi de savoir si ceux qui sont avec moi dans le même espace que je suis, s'ils sont tes enfants ou ce sont des ennemis. Commence à prier, commence à prier. Dis, Saint-Esprit, ouvre mon entendement spirituel. Saint-Esprit, tu es ma force et mon refuge. Saint-Esprit, c'est en toi que j'ai mis ma foi. Si autour de moi se trouvent des gens qui ne viennent pas de toi, si autour de moi, il se trouve des gens qui ne viennent pas de toi, Père, fais tomber le voile qui cache ces personnes. Dis avec moi cette parole. Père, fais tomber le voile qui cache cette personne, afin que je sois affranchi par la vérité, afin que je sois libéré par la vérité. Si des personnes s'opposent au ministère que tu m'as donné, en m'inculquant des paroles ou des pensées, qui viennent troubler ma foi, qui viennent me désorienter, au nom puissant de Yeshua, au nom puissant de Yeshua, au nom puissant de Yeshua, que le voile tombe, que le voile tombe,
tous ceux qui profitent de moi, sans que cela me bénisse, sans que cela agisse et ouvre les portes dans ma vie, tous ceux qui agissent dans ma vie, répète avec moi s'il te plaît, tous ceux qui agissent dans ma vie, dans le but de me ralentir, dans le but de me détourner du chemin, dans le but d'atteindre mon état spirituel, dans le but d'atteindre mon intégrité spirituelle, dans le but d'atteindre ma foi et mon amour pour toi. Au nom puissant de Yeshua, que le joug soit brisé, que les jougs soient brisés, 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 que les jougs soient brisés. Tous ceux qui attaquent ma vie et qui ne veulent pas que je réussisse et qui ne veulent pas que la parole de prophétie qui m'a été accordée s'accomplisse. Tous ceux qui m'ont implanté des faux enseignements, Père, au nom de Jésus, je rejette ces enseignements. Au nom de Jésus, je rejette ces enseignements. Que mon cœur refuse ces enseignements. Que mon âme refuse ces enseignements. Que mon esprit refuse ces enseignements. Car je veux être libéré. Je veux être délivré par la liberté. Père, ta parole est la liberté. Répète avec moi. Ta parole est la vérité. 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 Dans tous les trous spirituels, physiques et matériels où je suis enfermé, dans les raisonnements, dans les enseignements, dans les entrailles du monde où je suis engouffré, au nom de Jésus, j'appelle à toi, toi qui as le pouvoir de rendre l'idiot intelligent. Donne-moi de l'intelligence. La Bible dit, ta parole donne de l'intelligence. Instruis-moi sur la marche à suivre. Instruis-moi sur le chemin à suivre, afin que mon âme te serve, afin que mon âme te serve, afin que mon témoignage te glorifie, afin que je possède la porte de mes adversaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. My God. Merci Saint-Esprit. 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 Fire. 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 Lebro dabalabo sadalaba sodrabadolobo takabalos. Mighty Lord, mighty Lord, mighty Lord. We on the rababo sakabalo shakabalo sabradia baba oso baraka. Mighty Lord, baoso brida baba okada bridelebos. Mighty power, yes sabarabo. Mighty power, send fire baba. Mighty power, send your power, send your power, send your power, your marvelous power, your real power. Receive blessing and anointing strong to have victory, to have real victory in the mighty name of Yeshua HaMashiach. I pray, I break every yoke, I break it. I command every demonic altar, every demonic presence. I break your yoke in the name of Yeshua. I order you, get out. I order you to break every cage, every prison in the name of Yeshua HaMashiach. I proclaim every chain is broken. Every chain is broken. Every chain is broken. Thank you, Lord. My God, my God. Nous allons continuer la prière, bien-aimé. Nous allons continuer la prière. Cette fois-ci, tu vas faire un exercice prophétique. Tu vas faire un exercice prophétique. Pendant que tu te tiens en esprit de prière, tu vas serrer quelque chose, que ce soit un tissu, que ce soit un lotus, que ce soit peut-être même une bouteille, et tu vas la serrer, serre quelque chose, prends quelque chose autour de toi, prends n'importe quelle chose autour de toi, et tu vas la serrer, que ce soit une bouteille, que ce soit une chaussure, que ce soit une chemise, que ce soit un vêtement, peu importe ce que c'est, serre quelque chose, et nous allons faire la prière. Nous allons faire la prière. Tu vas répéter avec moi, fais vite. Je te donne encore 10 secondes, fais vite, serre quelque chose, serre. Il faut serrer quelque chose. Moi, je prends une bouteille. Je peux la changer. Je peux prendre un carton. Si tu as un carton, si c'est, peu importe ce qui est auprès de toi, saisis. Si c'est un deuxième téléphone, attrape. Quelque chose va se passer ce soir. Dis avec moi, quelque chose va se passer. Le Seigneur est vivant et le Seigneur se démontre.
Le Seigneur est puissant et le Seigneur se démontre. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire avec moi, Seigneur, Satan, tu es vaincu. Lebra de Yaraba, Shokeremon, Shekeremon, Shekeremon, Lebro de Yababa, Sontelebo, Atakabalo, Sebre de Yaba. Répète avec moi. Pendant que le réseau est en train de s'affoler, alléluia, toi qui me reçois, fais avec moi. Je me tiens dans le sang de Jésus pour réclamer l'autorité. Père, tu as béni mes mains afin que j'impose ta volonté aux nations. Tout ce que je touche maintenant doit être béni. Tout ce que je saisis, répète avec moi, tout ce que je saisis. Oh Jésus, connexion au Dieu puissant. Fais agir, Jésus-Christ. Alléluia. Le réseau s'affole. Dieu est en train de travailler. Le réseau s'affole, mais Dieu va travailler. Alléluia. Dis avec moi, tout ce que je touche, Père, doit être béni. Tout ce que je touche contient la puissance de Dieu. Tout ce que je touche contient la grâce de Dieu. Je suis une source d'élévation. Je suis une source par laquelle Dieu passe pour se manifester. Je suis une source par laquelle Dieu passe pour détruire les œuvres des ténèbres. Je prie maintenant, tel que je saisis cet objet, que je saisisse tout ce qui est pour moi, que je saisisse tout ce qui m'appartient, que je saisisse tout ce que la croix me donne, au nom de Jésus, au nom de Yeshua, au nom puissant de Yeshua, en ton précieux nom, Père, je veux conquérir des territoires. En ton précieux nom, Père, je veux conquérir des territoires. En ton précieux nom, Père, je veux conquérir des territoires. En ton précieux nom, Père, en ton précieux nom, Père, je veux conquérir des territoires. En ton précieux nom, Père, je veux être surnaturel. En ton précieux nom, Père, je veux conquérir des territoires. En ton précieux nom, Père, je veux être rempli d'esprit. Par ton nom, Père, je veux être rempli de l'esprit. Par ton nom, Père, je veux conquérir des territoires. Par ton nom, Père, je veux sortir de ma limitation. Par ton nom, Père, je veux sortir de ma faiblesse vis-à-vis du péché. Par ton nom, Père, je veux sortir de la limitation qui vient du monde des mers. Je veux sortir, Père, de la puissance de l'air. Par ton nom, Père, je veux posséder ce que tu m'as accordé sur la croix de Golgotha. Et quand tu as dit, tout est accompli, je sais cet objet, je le sais, Père, comme synonyme, comme symbole de ta parole, de ta promesse, que je sais, comme ta promesse, que je sais, comme ta promesse, que je sais, afin de voir la puissance de ta résurrection dans ma vie. Dans ma vie. Yes. 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 My God. Yes. Yes. Reste calme. Quelque chose se passe. Reste calme. Reste calme. Quelque chose est en train de se passer. Reste calme. Adonai. Adonai. Tu me dis que c'est un moment de réveil. Tu me dis, c'est un moment de réveil. Tu me dis, c'est un moment de réveil. Tu me dis, c'est un moment de réveil. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui se trouve actuellement
tu te trouves actuellement à côté d'une personne, et cette personne, c'est une fille. Tu es une femme, tu m'écoutes, tu te trouves actuellement à côté d'une jeune fille, et cette jeune fille, elle porte des lunettes, et cette jeune fille est en train de demander, est-ce que les paroles qui sont en train de sortir là, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Tu es en train de te demander, est-ce que les paroles qui sont en train d'être dites là, est-ce que c'est la vérité? Comment c'est possible que quelqu'un qui t'a jamais vu puisse dire des choses qui te concernent? Oh my God, je prie maintenant, Saint-Esprit, que tu apaises le cœur de cette jeune fille maintenant, que tu apaises son cœur maintenant, parce que ce que tu fais, c'est ce que l'œil n'a point vu et l'oreille n'a point entendu. Aucune limitation ne t'arrive au Saint-Esprit. De même que quiconque croit en toi, quiconque met sa foi sur toi, quiconque s'appuie sur toi, aucune limitation ne lui sera imposée. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Merci, ô toi, le lion de la tribu de Juda. Merci, ô toi, le Dieu victorieux. Merci, Seigneur. Maintenant, la dernière prière que nous allons faire, tu vas prier maintenant pour l'activité que tu fais. Tu vas prier pour l'activité que tu fais. Mais cette fois-ci, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux voir ta volonté dans ce que je fais. Je veux que tu me montres ta volonté dans ce que je fais. Je veux que tu étends ta volonté dans mon travail. Que tu étends ta volonté dans mon travail. Toi qui as dit que la main qui ne travaille pas ne mange pas. Souviens-toi, Seigneur, de tous tes enfants qui travaillent et qui ne peuvent même pas profiter de leur travail. Souviens-toi de tes enfants qui utilisent le peu de ressources que leur donne le travail pour que ton œuvre prenne de l'ampleur. Seigneur, souviens-toi de cela. Souviens-toi cela afin que par ce soir, quand nous allons entendre des témoignages, ce soit des témoignages dont le travail qu'ils vont avoir va te glorifier, dont les ressources du travail vont te glorifier, dont les choses concernant le travail seront faites pour ta gloire, car nous vivons pour ta gloire et nous voulons entendre des témoignages pour ta gloire. Commence à prier. Oh Lord, I want to pray this morning. I want to bless you, Lord God, because you are our God, Lord, and you know everything. We're going to pray, Lord, because it's time for us to know you, time for us to express how your goodness is so much, how you do many things, you can do anything for us. Merci Saint-Esprit pour ces moments glorieux que tu nous as permis. Merci Saint-Esprit parce que tu as permis que mon frère et ma soeur puissent se connecter. Il y a d'autres qui n'ont même pas pu avoir le son ce soir, même pas ton amour, pas ta fidélité, Seigneur. Simplement, même en regardant l'image, tu vas travailler. Simplement en regardant cette image, tu vas travailler, Seigneur. Et nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui est fidèle. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui est le même. Tu es le Dieu qui est le même aujourd'hui et éternellement. Tu étais là depuis le commencement de notre vie. Tu étais là quand nous avons commencé ce moment. Tu étais là et tu as toujours été là. Tu as toujours été là pour pouvoir, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, à toi la gloire, à toi le règne. Au ciel des cieux, nous t'avons prié. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié, sois louangé. Que la puissance de ton nom résonne toujours dans notre vie. Que la puissance de ton nom résonne toujours dans notre cœur. Seigneur, si nous vivons, c'est pour ta gloire. Si nous vivons, c'est pour ton amour, Seigneur. Je prie que ce soir, tu prennes le contrôle de ce moment. Qu'à partir de ce soir, Saint-Esprit, nous découvrions encore beaucoup de choses. Nous allions encore plus en profondeur. Que les témoignages qui vont être dits ce soir, Seigneur, que ce témoignage soit couvert par ton sang et donne la victoire totale. Père, je leur ai parlé en ton nom, Seigneur. Ne le fais pas pour moi, ne le fais pas pour moi, Père, car je sais que ta fidélité est grande. Je sais que ton amour est grand, Seigneur. Ton amour pour ce peuple est tellement grand que tu disposes, même lorsque nous ne t'avons pas demandé, Seigneur. Même lorsque nous ne savons même pas que tu veux faire cela dans notre vie, tu le fais. Oh Père, qui est fidèle comme toi, qui est glorieux comme toi, qui est si magnifique comme toi. Oh toi, Dieu digne, digne en puissance, digne en élévation, digne Père, digne en gloire. Oh Père, à toi la gloire. Oh Père, à toi la puissance. Oh toi, à toi l'élévation. Oh Père, à toi les miracles. À toi le bonheur. À toi l'honneur et les témoignages. À toi tout ce que nous faisons ici. Pour la seule gloire de ton nom, j'ai prié. Amen. Alléluia.
Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit sur nous, que sa paix résonne toujours dans notre vie. Alléluia. Ce soir, nous avons beaucoup de choses à faire. Amen. Ce soir n'est pas seulement un soir où nous allons écouter les témoignages de tout ce que Dieu a fait ici depuis que nous avons commencé les émissions. Mais ce soir, il y a beaucoup de choses que Dieu veut que nous fassions et que nous connaissions. Alléluia. Hier, si vous avez observé l'atmosphère prophétique d'hier, vous allez savoir que l'atmosphère d'hier était une atmosphère assez particulière. Il y a eu beaucoup de combats qui se sont menés dans le spirituel. Il y a eu certaines visions. Il y a eu certaines choses que Dieu a parlé, il a montré à des gens pour vous montrer à quel point il est en train de triompher et que vous devez simplement vous aligner sur ce qu'il est en train de faire pour vous. Alléluia. Beaucoup de personnes prennent toujours. Alléluia. Sois béni aussi. Merci. Ah, je suis touché. Merci. Alléluia. Beaucoup de personnes prennent toujours le temps. Ils prennent 80% de leur énergie, que ce soit énergie physique, comme l'énergie spirituelle. C'est-à-dire que la force que tu as pour prier et la puissance de ta prière. Vous devez savoir que la prière d'un individu qui croit a une puissance. Et la puissance dépend maintenant de l'énergie que tu accordes à la prière ou à ton statut spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu viens à l'église, même si ton papa est un grand prophète, même si ta maman prie, que tu ne pries pas, ce n'est pas à cause de la prière de ta maman que Dieu va faire le miracle. Ce n'est pas à cause de la sincérité du cœur de quelqu'un d'autre que Dieu va faire le miracle, parce que Dieu ne traite pas en dehors de l'autorité aussi qu'il t'a accordée. Ça veut dire quoi? Supposons par exemple que tu sors et il arrive qu'en plein milieu de la route que tu es en train d'emprunter, tu as un besoin. C'est-à-dire que tu veux rentrer rapidement chez toi à la maison pour utiliser les toilettes. Voilà, je vais prendre ça parce que c'est un besoin assez naturel. Vous voyez, quand tu vas venir en courant et tu vas t'arrêter devant la porte de ta maison, la porte de ta maison ne dira pas vraiment comme à la maison ici. Tu es le seul qui ferme la porte doucement. Donc, si tu n'as pas la clé, il va s'ouvrir quand même. Non, parce que la serrure de la porte ne connaît qu'un seul langage, c'est celui de la clé. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que il y a des choses que Dieu ne peut pas permettre dans ta vie, il ne peut pas autoriser comme miracle dans ta vie, parce que c'est toi qui es la clé. Alléluia. Écoutez bien, personne n'a dit à Pierre, Pierre, commence à prier pour savoir est-ce que Jésus là, il est fils de Dieu ou bien c'est un prophète comme ça qui est venu. Mais la Bible dit, Jésus a demandé, les gens qui me suivent là, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Et chacun a dit, ils disent que tu es un prophète. D'autres disent, tu es Jean-Baptiste. Vous voyez, la même personne, même plusieurs conceptions de cette personne. La même personne, Jésus, il est seul, il est unique, il est riche en puissance, en bonté, en manifestation. Il était à la fois prophète, à la fois pasteur, à la fois évangéliste, à la fois apôtre, à la fois docteur. Tout ça réuni dans le corps des normes. Mais il a demandé, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Arrivé un moment, tu dois aussi te demander, au stade où tu es arrivé là, est-ce que tu répands un bon témoignage ou bien c'est plutôt ta personne que tu mets en avant, que ce soit dans ta vie, ta manière de mener ta vie chrétienne ou bien ta manière même d'être. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous bénisse et que nous puissions aller en profondeur. Donc, je vous disais que Pierre a saisi l'occasion quand le maître a demandé, mais qu'est-ce que les gens pensent? Les gens disent, ah, tu es ceci, tu es cela. Il dit, mais et vous, mes disciples? Parce que vous savez, la vie de certaines personnes peut ne pas compter dans ta vie. Ce que les gens disent peut ne pas avoir de l'influence dans ta vie parce que ces gens ne sont pas proches de toi. Alléluia. Les gens peuvent dire des choses que tu vas rejeter et nier en bloc tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez d'impact. Tu ne cherches pas à leur prouver forcément quelque chose. Mais il y a forcément des gens autour de toi que tu as besoin de leur confiance. Tu as besoin de leur noyau. Tu as besoin de leur soutien. Tu vois? Et ces personnes-là, quand ils ne croient pas à la dimension que tu as, quand ils ne croient pas à ce que Dieu veut faire pour toi, il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas arriver. Alléluia. C'est pourquoi la Bible disait, au travers de Paul, que au point où nous sommes, marchons d'un même pas. Vous voyez, nous avons commencé depuis un mois les prières, les directs à Zoom. Ce n'est pas parce que nous voulons, comment je dirais, nous voulons montrer que voilà, il y a un prophète qui vient d'entrer en action. Oui, il y a un prophète. Ou le prophète, là, oui, il faut l'utiliser. Non, ça n'a rien à voir. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que tu n'as pas forcément besoin de te connecter sur Zoom pour que Dieu te guérisse. Tu n'as pas besoin forcément de te connecter sur Internet pour que Dieu se révèle à toi. Dieu peut se révéler à toi à tout moment si tu as le cœur à vouloir vraiment que Dieu se révèle à toi. Mais une chose, c'est que Dieu a voulu
passer par cette émission pour montrer que les choses que l'œil n'a point vues, les choses que la pensée n'a point imaginées, ce sont les choses comme ça que Dieu fait. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, mais papa, tu sais, Zoom là, c'est compliqué pour s'inscrire sur Zoom, c'est compliqué pour faire ceci, cela. Pourquoi pas Facebook? Tout le monde a accès à Facebook. Et les mégabits, même sur Facebook, c'est presque gratuit. Fais le Facebook. Mais écoutez, bien aimé, Facebook existait, Zoom existait, beaucoup d'autres réseaux existent. Mais ce que Dieu n'a pas dit de faire, aussi tentant que ça soit, attends que Dieu te dise de le faire. Alléluia. Les disciples savaient, du moins Pierre, peut-être qu'il y a longtemps que Dieu avait dit à Pierre que celui avec qui vous marchez là, c'est lui qui est le Saint de Dieu. Celui avec qui vous marchez là, c'est mon serviteur. Mais Pierre a attendu le moment où Jésus lui-même va poser la question pour dire, mais et vous qui êtes proche de moi, que dites-vous? Si ce soir je vous demandais, vous qui venez vous connecter, que pensez-vous que Dieu est en train de faire? Dieu est en train d'ouvrir un ministère sur Zoom? Ou bien Dieu est en train d'attirer et rassembler un peuple qui va former, qui va éduquer pour établir une vision concrète et véritable? This is a matter question. Alléluia. C'est la chose la plus importante. Ne viens pas ici parce que tu veux simplement obtenir, mais viens aussi dans le but d'acquérir des choses pour bâtir. Ne prends pas seulement des enseignements pour toi, mais prends des enseignements qui vont travailler dans ta vie et qui vont aider ton prochain à connaître le plan de Dieu réel pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu peux faire beaucoup de manifestations, tu peux faire beaucoup de révélations en direct, tu peux être utilisé puissamment comme un ange sur la terre et rater la mission que Dieu t'a donnée, et rater le but. Je vous enseignerai ça bientôt sur le signe et sa commission. Je pense que un dimanche, si Dieu fait grâce, et je vais vous enseigner cela, pourquoi les dons spirituels et la commission qui vient, la commission et les signes sont donnés pour confirmer que la commission que tu as reçue est vraie. Mais avançons, alléluia, parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Amen. Donc, quand Jésus demande maintenant, et vous mes disciples, que pensez-vous? La Bible dit que Pierre, par plusieurs personnes, Pierre, ils étaient tous des disciples, ils étaient 12 disciples. Parmi les 12 disciples, il y a un qui allait les trahir, mais lui aussi, il était parmi les disciples. Et il y avait Pierre. Et Pierre dit, pour les autres, je ne sais pas. Mais pour moi, tu es le Saint de Dieu. Et Jésus lui dit, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Remarquez qu'au moment où Jésus dit ça, le Saint-Esprit n'est pas encore tombé. La Pentecôte n'est pas encore arrivée. Mais Pierre, avant même la Pentecôte, il a été déjà visité pour recevoir qui est Jésus. Alléluia. Ça veut dire que la révélation de Jésus ne dépend pas du nombre de connaissances et du nombre d'années que tu as à suivre Jésus. La révélation de Jésus dépend d'une seule chose. Écoutez bien, écoutez bien. Il s'appelait Simon. Écoutez-moi bien. Il s'appelait Simon. Et en hébreu, Simon signifie agiter. Mais qu'est-ce qui est agité? Il y a des plantes qui poussent sur l'eau. Vous avez vu? C'était des roseaux. Et ces roseaux-là, le vent les balance à gauche et à droite. À gauche et à droite. Et c'est le mouvement d'expression de cette plante-là qui fait son nom Shimon, qui veut dire Simon. Ça veut dire que c'était quelqu'un dont la nature serait de vaciller en fonction du vent qui le pousse. Si le vent de faire des prières sur Zoom le pousse, il sera dévoué. Et quand le vent va le tourner sur Facebook, il sera sur Facebook. Quand le vent va le tourner dans la prière de YZ, il ira à la prière de YZ. Pas parce que forcément Dieu se trouve dans la prière de YZ, mais parce que dans sa nature, il ne reste jamais solide. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui veut dire que tu ne pourras jamais progresser comme tu dois progresser si d'abord toi-même, il n'y a pas de choses solides en toi. Il y a des choses, il y a des décisions. Tu dis aujourd'hui, miette, oui, je vais le faire. Mais un mois suffit pour que tu retournes dedans. Et ce n'est pas parce que le péché a plus de force que toi. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas des efforts. C'est tout simplement parce que tu ne prends pas ton temps comme Pierre a pris son temps, à savoir celui avec qui on marche, celui que nous entendons matin, midi, soir, celui qui fait marcher les paralytiques, fait voir les aveugles, celui qui ouvre les comptes en banque, celui qui permet de faire des voyages en avion, en jet privé, celui qui fait du pauvre un riche, un milliardaire, celui qui permet que lui qui n'a pas d'espoir obtient de l'espoir, celui qui permet
permet que celui qui n'avait même pas d'habits, aujourd'hui, il peut donner des habits. Celui qui permet que la stérile qui était humiliée, rejetée, que cette stérile-là, aujourd'hui, devient approuvée et appelée épouse préférée. Celui-là, si tu ne cherches pas à connaître qui il est, alors tout ce que tu fais, ce n'est que habillage. Il s'appelait Simon. Ça veut dire que Jésus savait que pendant tout ce temps, il le suit. C'est parce que le mouvement, le vent, le conduit. Le jour où le vent va arrêter de le conduire vers Jésus, il ira à gauche. Alors, il a su qu'un tel homme, une telle personnalité, un tel caractère en toi sera toujours un ennemi. Alléluia. Vous avez vu ce que ce caractère a fait? Ce caractère a fait que devant le danger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a régné Jésus, tout simplement. Il a régné Jésus, tout simplement. Et pourtant, son nom a été changé, son identité a été changée. Voici un peu le danger. Vous voyez, quand à l'église, on te dit, Dieu dit, tu ne vas plus t'appeler Kofi, mais à partir d'aujourd'hui, appelons-le David. Dieu dit, on va t'appeler Esther. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Mais est-ce que tu sais qui est Esther? Ou bien tu connais ce qui est arrivé à Esther? Est-ce que tu sais qui est Esther? Ou bien tu sais ce qui est arrivé à Esther? Tu vas regarder la partie où Esther a quitté son abobo natal. Elle a quitté son quartier natal pour aller dans la maison royale et être la femme du roi. Mais qui était Esther? Esther était une femme qui a marié quelqu'un qu'elle n'aime pas. Alléluia. Oh, on se comprend? C'est-à-dire que si tu veux connaître qui est Esther et la vie d'Esther va être calquée sur toi, tu dois savoir quels sont les sacrifices qu'elle a dû faire. Alléluia. Voilà. C'est la partie où quand tu prêches maintenant, puis on dit, tu sais, homme de Dieu, tu as bien commencé. Je m'apprêtais même à t'envoyer des offrandes, hein, mais c'est cette partie-là, quand tu dis là, que je n'aime pas. Alléluia. Alors que tu dois connaître la vérité pour être affranchi. Regarde, combien de fois tu n'as pas brisé les autels? Combien de fois tu n'as pas chassé les démons? Combien de fois tu n'as pas dit, allez, Satan, sors, esprit impur, sors, sors. Mais il est revenu. Pourquoi? Parce que la vérité qui va l'empêcher de revenir et de ne plus avoir la victoire sur toi, elle ne t'a pas encore affranchi. Alléluia. Et cette vérité était là en Jésus. Et Pierre et les disciples suivaient Jésus. Mais ils ne pouvaient pas avoir accès à cette vérité parce que vous pouvez être des milliers à suivre Zoom, à suivre le prophète, à suivre la prophétesse, à suivre l'onction, à suivre ceci, cela, à suivre la Bible. Mais c'est seulement ceux à qui la révélation est destinée, ceux qui sont appelés à aller en profondeur, ceux qui sont appelés à faire des efforts dans le secret pour que Dieu les remarque, pour que Dieu change leur identité, pour que Dieu enlève ce qui est en eux, qui ne glorifie pas Dieu, qui les met en arrière, qui les met en retard. Des gens qui veulent être travaillés dans le laboratoire d'abord, avant de sortir sur la scène publique. Et non pas des gens qui suivent le vent de la mode. Remarquez, c'est devenu, depuis ces 10 dernières années, c'est devenu l'attraction. Quiconque veut être célèbre dans le ministère, il doit collaborer avec Internet. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des bases, il y a des codes. Et si quiconque dit, moi je ne travaille pas avec Internet, c'est sa foi à lui. C'est sa foi. Mais qu'il prie aussi que Dieu est avec lui dans cette foi. Dans le cas contraire, sa foi aussi va le sauver. Et Jésus lui demande, il dit, mais Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc ça veut dire que la chair peut révéler une chose. Le sang peut révéler une chose. Or, qu'est-ce qu'on appelle révélation du sang? Parce que quand on dit révélation de la chair, on dit, oui, ça c'est les œuvres charnelles. Mais la chair, c'est quoi? La chair, c'est tout ce qui est lié aux sensations. La chair, c'est tout ce qui est lié aux sensations, aux émotions. C'est-à-dire, par exemple, tu me vois, je suis bien habillé ce soir, tu vois, et donc tu dis, voilà, c'est ce genre de prophètes-là, quand tu les regardes, même tu sens la gloire de Dieu sur, voilà. Ouais, papa, même quand tu parles, mais je sens des frissons, tout simplement parce que le costume que j'ai porté te fait dire que je suis un prophète à haute dimension. Alors que peut-être que je suis assis dans un, comment on appelle ça, chez nous, on appelle ça un bata, c'est-à-dire une maison, par exemple, qui est recouverte de bois. Peut-être une chambre comme ça, qui est recouverte de bois, délabrée dans un faux quartier, mais que j'ai suffisamment éclairé et décoré pour que tu crois que je suis dans un endroit palacieux, tu vois. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup plus de choses, de convictions que nous avons sont basées sur des événements fictifs. Par exemple, on peut prêcher sur la prospérité, alors que nous-mêmes, nous n'avons pas été vraiment un canal de prospérité, ou bien nous n'avons jamais vécu la prospérité. Alléluia. Regarde, actuellement, tu peux prier parce que tu n'as pas encore des millions. Actuellement, tu peux prier parce qu'on ne t'invite pas encore dans les pays. Actuellement, tu peux prier. Tu peux avoir le temps d'écouter même les conseils de quelqu'un sur Zoom. Parce que jusqu'à présent,
Il y a un certain nombre d'argent que tu n'as pas touché. Mais quand ça va venir, ou bien lorsque tu vas remarquer que tu dis des prophéties qui s'accomplissent à une telle dimension, est-ce que tu vas avoir le temps d'écouter des prophéties qui sont contraires à la tienne? Mets-toi un peu dans cette position un peu ce soir, alléluia, avant qu'on va rentrer dans beaucoup de choses ce soir. Nous n'allons pas trop tarder. J'espère que Dieu va nous permettre de ne pas tarder parce que demain aussi, il y a du travail à faire. Alléluia. Et donc, il dit, Simon, ce n'est pas la chair et le sang. La chair, c'est tout ce qui est émotion, émotif. Donc, souvent, quand tu entends un enseignement, pose-toi la question, qu'est-ce qui a provoqué cet enseignement-là dans ta vie? Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, on va avoir la démangeaison d'entendre les choses flatteuses. Ça veut dire que si ce que tu entends là, ça flatte, c'est-à-dire ça touche une partie de ton corps qui ne met pas en relief ce qui est dans ton cœur, mais ça met en relief ce qui soulage ton cœur, ton corps. Je reprends. Si la prédication ne soulage que ton corps, c'est-à-dire la prédication te fait comprendre des sensations qui t'amènent à t'occuper que de ce que tu ressens. Par exemple, je ne sens pas le Saint-Esprit aujourd'hui. Bien aimé, mais le Saint-Esprit, c'est une personne, ce n'est pas un parfum. On sent un parfum. Alléluia. On sent. Je ne vois pas le Saint-Esprit. Oui, mais même si tu ne le vois pas, tu peux le voir autrement. Tu peux le voir spirituellement parce qu'il dit l'Esprit sera en vous et l'Esprit sera sur vous et l'Esprit sera avec vous. Donc, quand tu dis ça, ça ne parle pas seulement que des yeux physiques, ça parle aussi des yeux spirituels, ça parle aussi des oreilles spirituelles, ça parle aussi de beaucoup de choses. Tu es en train de m'écouter. Si le Saint-Esprit est dans ma voix, tu peux commencer à sentir des choses qui se passent dans ton cœur. Tu peux sentir des frissons qui se passent dans tout ton corps. Ça peut être aussi parce que tu es convaincu que ce qui a été dit vient de Dieu. Mais ici, il s'agit d'une révélation qui ne vient pas des sensations de la chair. Ça veut dire que, premièrement, dans les niveaux de révélation, il y a des révélations qui procurent des sensations à la chair. Ensuite, il y a des niveaux de révélation qui viennent du sang. Qu'est-ce qu'on appelle une révélation qui vient du sang? La révélation qui vient du sang. Vous savez, la Bible dit quoi? La Bible dit, avant que tu ne fusses un caillot de sang dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Ça veut dire que dans l'ADN, dans le sang qui était dans le ventre de la mère du prophète d'Ésaïe, il y avait une connaissance de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce sang qui a évolué pour devenir le fœtus là, dans ce sang-là se trouvait une connaissance, une révélation de Dieu. C'est-à-dire que ce n'était pas une fausse révélation, mais c'était une révélation qui était transmissible par le sang. Alléluia. Une révélation de la parole de Dieu, une révélation de la puissance de Dieu, une révélation de la volonté de Dieu qui vient parce qu'il y a dans tes gènes, il y a dans ton sang quelque chose de spécial qui te permettra de connaître le plan de Dieu pour toi. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Et ici, Jésus lui dit non, ça là, même si tu es un juif, même si tu es un juif, même si tu pries, même si tu es à côté de la prophétesse, même si tu es celui-même ou celle-même qui balaie le temple, ce genre de révélation-là, le sang ne peut pas te le donner. Alléluia. Ce genre de révélation que tu recherches, que tu dois avoir de Dieu là, ce n'est pas parce que ta mère a vu une vision du Seigneur que toi aussi tu vas le voir. Non. Ce n'est pas parce que ton frère, ton père, ta soeur est serviteur ou servante de Dieu qu'il a eu cette vision de Christ que toi aussi tu vas avoir la même vision. Non. Ce genre de vision, de connaissance du Seigneur là, ce n'est pas la chair qui répète ça. Ce n'est pas le sang qui donne ça. Marie elle-même, ce qu'elle a su de Jésus, ce n'est pas la même chose que les pierres ont su de Jésus. Pourtant, eux tous adoraient et suivaient la même personne. Un jour, la Bible dit, les gens sont venus écouter le Seigneur et l'endroit était rempli. Et Marie était quelque part. Elle aussi, elle arrivait. On lui a dit, mais ta mère est dehors, le coin est rempli, ta maman est dehors. Et vous savez, quand Jésus a dit ça, on dit, voilà, si c'était à notre temps, ils vont dire, ah, tu vois, ça c'est un enfant qui est ingrat. Quand le ministère n'avait pas commencé, son premier disciple, c'était sa maman. Mais quand le ministère a commencé, maintenant, il est dans la gloire du ministère. Regarde ce qu'il dit. Il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Mais celui qui fait la volonté de Dieu. Alléluia. Et les gens ont dit beaucoup de choses. Ce soir, ce n'est pas ça que nous allons voir ce soir. Mais c'est la partie que vous devez savoir qu'il y a des révélations du Seigneur qui ne vont pas venir par quelqu'un d'autre que par un mouvement de votre volonté. Un mouvement d'aller rencontrer le Messie. Alléluia. Le mardi passé, nous avons vu que Dieu a attendu que Moïse sache conduire le troupeau. Dieu a attendu que
comme Moïse il n'est pas seulement en train d'être un simple berger, mais il savait les conduire à la montagne. La Bible dit ils avaient traversé le désert. Pour trouver la montagne de Sion, on devait traverser le désert. Et vous savez que la montagne de Sinaï, la montagne où Dieu s'est révélé dans le buisson Adam, on dit c'est la montagne de Dieu, c'est la montagne où Dieu lui-même est descendu. Or, cette montagne, pour la trouver, il faut traverser un désert. Ce qui veut dire que pour trouver Dieu, tu vas traverser un désert, que ça soit sentimental, que ça soit véritable, que ça soit social, peu importe, mais tu traverseras quelque chose avant de trouver Dieu. Dieu ne viendra pas comme ça simplement dans ta maison par pure grâce, mais il va permettre aussi qu'arrivé à un moment, tu vas le chercher et tu vas devoir traverser les œuvres du désert. Tu vas devoir traverser la solitude. Tu vas devoir être isolé de ton vécu quotidien, de ta zone de confort pour pouvoir le trouver. Et quand Moïse a été capable, c'est devenu une habitude maintenant pour lui de traverser le désert. Vous savez, il y a des gens que la souffrance du monde, c'est vrai que ça les frappe, mais ça ne les transforme pas. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas ce qui est mauvais dans le monde. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas les privilèges du monde, qu'ils trouvent que le monde n'est pas un bon endroit. Alléluia. Alléluia. On peut se parler ce soir. Il y a des personnes que le monde n'a pas rejetées. Oui, il y a des personnes, quand ils sont dans le monde, ils trouvent des personnes agréables. Ils ont des bonnes connexions dans le monde. Il y a des personnes, quand il vient à l'église, ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie de donner sa vie à l'église, mais la joie, l'amour, le sentiment de paix, les bons ways, comme on dit les bons ways, c'est-à-dire les bonnes vibes, les bonnes mœurs qu'il a dans le monde là. Quand il vient à l'église, et puis quand il te salue, il dit, hey, mon frère, bonsoir, puis tu lui dis, oh, sois béni, que Jean 3,16 soit dans ta vie, car Dieu a tant aimé le monde. Oh, alléluia. Quand il te regarde, dit, hey, le frère là, il est bien, mais il est trop chrétien. La soeur là, oh, son appel de prière là aussi, c'est trop. Donc ça fait que c'est pas qu'il veut, mais tu vois, le monde, la causerie, ces élans qui manifestent dans le monde là, il n'a pas ça avec toi. Tes causeries sont plutôt centrées sur la parole. Tu es trop carré sur la parole. Alors ça fait que le frère est obligé d'avoir un visage vis-à-vis de toi. Quand il te voit, il se rappelle qu'il est chrétien. Mais quand il est dans le monde ne l'a pas rejeté. Donc à cette personne-là, quand tu lui parles du Saint-Esprit, il sera capable de rechercher le Saint-Esprit que lorsque il va voir s'il peut avoir un bénéfice dans ce Saint-Esprit. Un magicien qui a vu toute la popularité qu'il avait bâtie pendant des années s'éteindre par un simple mouvement de prière de Philippe, a dit, je veux recevoir le Saint-Esprit aussi. Ce n'est pas parce qu'il voulait se convertir. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut se sonder. Il faut se sonder. Ce soir, nous allons entendre des témoignages. Mais je le répète, ce n'est pas des témoignages qu'on le dit parce qu'on veut exposer ici que oui, nos prières, Dieu nous écoute. Non, ça n'a pas été le but de ça. Mais c'est le but pour que ta foi sache que si par la même prière, Dieu décante des situations, c'est que Dieu a envoyé quelque chose pour atteindre un but. Donc, quel est ce but? Quel est ce but que tu entends les prières sur Zoom? Quels sont les buts que Dieu veut réaliser? Pourquoi Dieu veut-il t'enseigner des choses à travers ce réseau? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé un prophète que tu connais dans ton entourage pour te dire les choses? Mais pourquoi envoie-t-il encore ce réseau? Pourquoi veut-il que tu investisses dans quelque chose de nouveau? Est-ce que Dieu est-il un Dieu de nouveauté ou bien il a un plan bien détaillé et que tu dois passer par ce plan-là pour que ta destinée se réalise? Alléluia. Je prie que ta destinée commence à se réaliser en écoutant cette parole au nom de Jésus. Ce n'est ni la chair, ni le sang qui peut révéler qui est ce Dieu, qui est cette personne avec qui tu dois marcher, qui est cette personne avec qui tu dois vivre des exploits. Et quand il a dit ça, il dit, mais c'est mon Père qui t'a montré cela. C'est-à-dire que Pierre a eu une révélation du Père avant même que la Pentecôte arrive. Oui, frère, il est possible dans ta jeunesse, il est possible dans l'état où tu es, il est possible malgré les limites que tu traverses, que tu as, que tu constates en toi, il est possible que le Père veuille toujours te révéler qui est le Seigneur, qui est son nom, qui est sa gloire, qu'est-ce qu'il attend de toi, qu'est-ce qu'il espère produire au travers de toi. Ce que tu vois, ce n'est que le début, ce n'est que l'infime, parce qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. J'ai entendu, même dans mon ministère, des gens qui ont simplement
Connexion du coup. Ouais. Je suis disposé à sortir que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer de ton descend sur moi. Rien n'a empêché le Seigneur de sortir de la montagne. Ils l'ont enterré. Ils ont mis des gardes. Mais ils savaient quelque part que même la mort de cette personne-là était dangereuse. Parce que quelque chose pouvait arriver. Autrement dit, tu deviens un danger pour les ténèbres. Plus tu prends conscience de qui tu es, de ta valeur. Dis avec moi ce soir, je dois prendre conscience de la valeur que Dieu me donne. Je dois prendre conscience que de moi dépend la révélation du Seigneur. Je dois prendre conscience que quelqu'un est mort. Je dois prendre conscience que quelqu'un est mort. Alléluia. Bien aimé, ne soyez pas... Oui, d'accord. La connexion coupe. Je vais revenir. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ce sont des soubresauts de l'ennemi. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez même pas. Car Dieu, depuis le début de ce moment, il savait que la connexion allait se couper. Il y a des personnes, vous-même, vous voyez, mais il y a des personnes qui n'entendent même pas et qui sont obligées de lire sur mes lèvres ou bien de laisser le Saint-Esprit les conduire. Donc, soyez là. Un temps va arriver et vous allez voir la puissance du ministère surnaturel de Yeshua HaMashiach agir. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Il veut déployer sa puissance surnaturelle pour que toi et moi qui n'étions pas là au temps d'Élie, qui n'étions pas là au temps des apôtres,
mais nous puissions voir la même puissance qui agit au travers des apôtres, la même puissance qui venait confirmer chaque iota, chaque lettre de la parole, cette même puissance se déployer en 2021, en 2022, en 2100, pour que le monde sache qu'il est le même hier, qu'il est le même aujourd'hui, qu'il est le même éternellement. Alléluia. La chair, le sang donnent des révélations, mais la révélation véritable du Messie vient du Père. Et Jésus a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Tu t'appelles Simon, ton père s'appelle Jonas. Ce qui veut dire que tu as toujours été comme le premier modèle que tu as reçu. Ton père était un pêcheur, toi aussi ton travail c'est devenu pêcheur. Donc très souvent nous recopions la vie de certains modèles que nous avons. Tu vas voir que tu aimes un artiste, tu aimes un influenceur, alors tu regardes sa façon de faire, toi aussi tu copies. Mais si tu vois Jésus, tu vas chercher aussi à le copier. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de montrer Jésus à ce monde. Pas la puissance, mais Jésus lui-même. Jésus était la puissance, mais il n'était pas que la puissance. Il était la vérité. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, ce n'est pas de vivre sans péché. La vérité, c'est de vivre en reflétant la parole de Dieu. C'est de vivre la vie de Dieu à travers la parole que tu entends. Cette parole, quand tu l'entends, elle procure des choses en toi qui, lorsqu'elle transforme à l'intérieur, elle ressort à l'extérieur et cela te rend naturellement capable de vivre une vie divine. Par exemple, tu regardes les nations aujourd'hui. Tu peux être envoyé dans un pays qui n'est pas le tien. Ou bien tu peux être appelé à exercer dans un domaine. Normalement, tu n'as suivi aucune formation. Et il y a des gens qui sont formés, ils sont calés, ils sont vraiment intelligents. Ils ont vraiment un pouvoir social pas possible. Mais pourtant, Dieu te conduit, il te dit que cette société-là, tu vas être à la tête de cette société. Donc, tu viens remporter des défis que la chair et le sang ne peuvent pas rapporter. Alors, lorsque cela arrive, tu as besoin d'abord, de connaître le Père. Et quand tu vas connaître le Père te parlera du Fils. Aujourd'hui, ce n'est pas le Père qui va te parler du Fils. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui va te parler du Fils. Alors, quand tu écoutes les enseignements, quand tu viendras te connecter, il faudrait que le Saint-Esprit puisse entrer en contact avec toi et c'est lui qui va t'expliquer la parole. C'est lui qui va te dire, voici ça, voici ça. Même quand ton réseau ne passe pas, lui, son réseau passe. Le réseau ici actuellement peut se bloquer, mais le réseau qui me fait parler, il est là, il va te faire entendre, il va te faire comprendre quelle est l'idée que je véhicule. Et la Bible confirmera toutes choses. Alléluia. La Bible viendra confirmer toutes choses. Simon, ton père s'appelle Jonas. Et moi, je te dis aujourd'hui que tu es Pierre. C'est-à-dire, à partir du fait qu'il a connu qui est le Messie, il est devenu une pierre. Ce qui veut dire, plus tu vas connaître le Messie, plus la stabilité va s'installer d'elle-même. Le mouton ne fait pas de prière pour dire, Seigneur, je t'en supplie. Oh, rends-moi mouton, Seigneur, quand je vois les feuilles, je veux les manger. Non, il est né, c'est inscrit en lui. C'est inscrit en lui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes brebis entendent ma voix et ne suivront point la voix d'un autre. Alléluia. Cette voix, la voix de Dieu, elle est inscrite en toi. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, je prie ce soir que des personnes soient affranchies par ta parole. Merci Seigneur. Alléluia. Tu vas commencer à mettre ta main sur ta poitrine maintenant. On va commencer. Les exercices pour réveiller la grâce. Des exercices pour attirer des fonctionnalités qui sont déjà en nous. Alléluia. Premièrement, l'Esprit de Dieu travaille beaucoup avec des gens par l'adoration. Donc, pendant que nous serons en train de prier, tu vas sentir un fort vent d'adoration qui court sur toi. Vous allez sentir des sensations. Vous allez voir ce qu'on appelle la révélation par la chair. Vous allez sentir ça tout à l'heure. Merci Saint-Esprit. My God. Ferme les yeux maintenant. Pose tes deux mains soit sur une table, soit sur tes mains, soit sur tes pieds. Pose tes mains sur tes pieds ou bien pose tes mains sur une table, mais pose tes mains quelque part, tes deux mains et ferme juste les yeux. Écoute simplement ma voix et le son qui passe maintenant. Merci Saint-Esprit. Toi qui es le Dieu vivant. Merci Saint-Esprit. Toi qui es le Dieu puissant. Ce soir, tout est pour ta gloire. 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 Merci Saint-Esprit.
Leyonte rababo sore konterebo sharaba yonterebo sakataraba. Je vois la clé. Je vois vraiment cette clé qui vient, femme. Je vois vraiment cette clé qui vient. Je vois vraiment cette clé qui vient. Cette clé est en train de venir dans ta main. Écoute-moi, tu vas vraiment faire voyager des gens. Oui, tu vas vraiment faire voyager des gens. Dieu il va te faire entrer dans des bureaux. Il va te mettre en contact avec des gens ils sont grands. Ils sont grands physiquement, socialement, ils sont grands. Et comme par hasard, ils ne vont pas attendre de te connaître pendant des années, non. Mais dès qu'ils vont te voir, ils seront attirés à venir t'aider, à venir te donner les informations que tu as besoin. My God. Les bras d'Orebo, Shekere, Monterebo, Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Seigneur, je prie maintenant pour cette femme qui est en train de se lever dans le spirituel. Oui, tu es en train de te lever dans le spirituel. Tu es en train de te réveiller maintenant spirituellement. Tu sens que les grâces que tu avais perdues, des choses que tu ne sentais plus depuis longtemps, tu sens maintenant que ça est là. Et cette fois-ci, le courant est plus fort. Quand on a commencé, dès que j'ai commencé, tu as entendu le son de ma voix, l'Esprit de Dieu me dit, tu as senti comme du courant qui fait vibrer tes pieds, qui fait vibrer tes pieds, qui fait vibrer tout ton corps. Et tu sens cela se réveiller encore pendant que je suis en train de parler. Il y a des yeux de quelqu'un qui sont en train des paupières de quelqu'un qui sont en train de bouger vite. C'est le don de la vision, le don de la vision qui est en train de s'amplifier à toi. Mais tu as peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Dis Seigneur, donne gloire à ton nom et sécurise mon cœur. Donne gloire à ton nom et sécurise mon cœur. Merci Saint-Esprit. My God. Thank you, Lord. La baba shokala baba lo sayonte. Répète avec moi, Seigneur Jésus, mes yeux sont pour ta gloire. Seigneur Jésus, mes oreilles sont pour ta gloire. Seigneur Jésus, oins-moi de l'onction qui vient de toi, car ta parole est la vérité. Oins-moi, oins mes lèvres, oins mes oreilles. Je veux vivre cette onction environnante qui émane de toi, qui sort de toi, Seigneur. Si j'ai une part dans l'onction ce soir, je veux que, Père, tu me confirmes ce soir. Si j'ai une part, que ce destin que j'ai, cette vie qui m'a été promise n'est pas du mensonge. Ce soir, fais-moi vivre un signe. Ce soir, fais-moi entrer dans une présence de ta gloire. Au nom de Jésus. Sharababalo, Sakabalaba, Shentelebo, Sentelebo, Sayonteweed. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Saint-Esprit. My God. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père, pour la vie de... My God. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci pour ce témoignage. Quelqu'un vient d'envoyer un témoignage. Quelqu'un vient d'avoir un témoignage tout de suite même. Quelqu'un vient d'avoir un témoignage. Quelqu'un vient d'avoir une confirmation. Quelqu'un vient de recevoir une confirmation. Quelqu'un vient de recevoir une vision. Merci, Saint-Esprit. Merci pour le témoignage que nous allons entendre, Père. Merci, Père, pour ceux qui ne vont pas croire en ce témoignage. Merci, Père, pour ceux qui vont croire. Merci pour ceux que tu vas disposer. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci. À toi la gloire, à toi le règne, à toi la victoire, à toi la puissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Karababo, sarababo, sarababo, sayontelebo, temolo, katabalaba. Léon Delia Sabache Keremonte Barababa. Oh Sayonti. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Père, pour tes enfants. 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 Merci, Seigneur, de combattre tous ceux qui sont levés contre ce qui t'appartient. Bénis le Seigneur maintenant. Bénis le Seigneur. Pour les blocages de ta vie, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Exalte-le. Le Seigneur se tient là. Oui, tu sens la présence. Tu sens la présence de quelqu'un juste derrière toi, mais tu te tournes, tu ne vois pas. Il y a une présence spirituelle qui te suit. Rassure-toi, c'est la présence de l'Esprit de Dieu qui a envoyé l'ange. Il a envoyé l'ange. Il a envoyé l'ange. Ce soir, c'est une nuit de libération pour toi. Merci, Père, pour cette tour de garde que tu opères dans la vie de cette femme. Merci, Père. Écoute-moi, tu as ton projet de voyage. Tu as un projet de voyage que depuis 3 ans, ça tombe à l'eau. Depuis 3 ans, écoute-moi, c'est depuis 3 ans. L'Esprit de Dieu me dit, depuis 3 ans, nous sommes en 2021, ça a commencé principalement en 2021, 2020, 2019.
depuis le début de l'année 2019, précisément à partir du mois de mars, février, mars, avril. C'est là que ça a commencé, ton projet de voyage. Et jusqu'à aujourd'hui, tu n'as même pas pu décoller du continent où tu es. L'Esprit de Dieu me dit, pendant que tu me regardes, cherche une feuille blanche, peu importe qu'elle soit grande ou pas, cherche une feuille blanche. Écris le pays où tu dois aller. Écris ce pays-là simplement. Pendant que tu me regardes, prends une feuille blanche, écris le nom du pays où tu veux aller. Je prie maintenant, l'onction de Dieu va se poser dessus. Et avant la fin de 3 semaines, écoute-moi, avant la fin de 3 semaines, tu vas avoir des nouvelles sur ce projet-là. Tu vas avoir des nouvelles sur ce projet-là. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, maintenant même, reçois cette grâce. Il y a quelqu'un qui te combat, où tu es au travail, là. La personne dit que tant qu'il n'a pas réussi à te faire partir, tu ne vas pas être libre. Il va tout faire. Où il doit rentrer pour te faire partir, il va te faire partir. Et le signe que tu vas savoir de quelle personne je parle, dans 3 secondes, ta main va commencer à bouger elle seule. Ta main va commencer à bouger toi seul. C'est le signe qui prouve que c'est de toi que je parle. Parce que je vois, ils ont marqué sur toi un chiffre. Je vois le chiffre 1 et 7. Je vois le chiffre 1 et 7. Le chiffre 1 et le chiffre 7. Et ce chiffre-là, ça se trouve, les deux chiffres, le chiffre 1 et le chiffre 7, ça se trouve dans ta date de naissance. Quand on va regarder ta date de naissance, tu vas voir le chiffre 1, tu vas voir le chiffre 7 dedans. Et tu vas remarquer que d'ici le 17 du mois de mars, cette personne va essayer de convoquer une réunion. Mais dans cette réunion, Dieu va faire un changement de situation. Dans cette réunion, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a un grand patron qui va accepter toi, ta doléance, et qui va le casser dans sa folie contre toi. L'esprit d'Aman qui est rentré dans sa vie va s'estomper. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. My God. Merci Saint-Esprit. Alléluia. 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 Oui, tu as pris le papier maintenant, tu as écrit. Maintenant, tu vas plier ce papier-là. Tu vas plier. Tu vas plier. Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Souffle. Car tu es la parole, tu es le souffle de Dieu. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Yeshua, ma chère, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur nous. Voilà, nous avons fini la première partie et comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, nous allons écouter des témoignages. Donc, le canal va s'ouvrir tout à l'heure. Vous pouvez commencer déjà à ouvrir vos micros. Si quelqu'un veut partager un témoignage pour nous inspirer, pour bénir le Seigneur, pour tout ce qu'il a fait depuis que nous avons commencé les directs, alors l'occasion vous est donnée. Mais je précise que vous ne devez pas dire votre nom et vous ne devez pas dire aussi dans quel pays ou dans quelle commune vous habitez. Voilà, évitez, donnez le moins d'informations sur vous. Moi, je vous connais. Le reste, ce n'est pas important. Alléluia. Ce qui est plus important, c'est l'action que Dieu a faite. Et je vais vous expliquer comment on rend un témoignage. Amen. Bonjour les frères, soyez bénis. Je voudrais rendre un témoignage. Voici, j'avais tel problème. Voici ce qui s'est passé avant. Voici ce qui s'est passé pendant. Et voici maintenant ce qui se passe après. Et voilà comment je vais dire merci au Seigneur. Et je veux aussi que le Seigneur bénisse, par exemple, son serviteur, mais que le Seigneur nous conduise toujours, tu vois, un petit mot d'encouragement. Et puis voilà, c'est tout. Mais si tu vas commencer le témoignage, oui, alléluia. Bon, d'abord, je vais vous dire que voilà, d'abord, je suis parti ici, j'ai fait un tour en Suède. Après, je suis revenu d'abord, j'ai fait un tour à Korogo. Après de Korogo, maintenant, je suis reparti à Bassam. Bon, bien aimé, ici, là, il y a des gens qui vont travailler d'ici minuit, alléluia, d'ici le lendemain. Donc, il faudrait être un peu plus court que possible et ça va nous faire du bien à tous. Donc, je vous demande d'ouvrir le canal. Je vais vous demander tout à l'heure d'ouvrir le canal de votre micro et si quelqu'un a quelque chose à partager comme témoignage, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ouvert. Vous pouvez commencer. Vous pouvez commencer déjà. S'il y a quelqu'un qui veut partager son témoignage, on l'écoute. Alléluia. Il n'y a personne pour partager son témoignage? Oui. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir, les frères et les sœurs. Hein? Bonsoir, le serviteur de Dieu. Bonsoir. Je ne vais pas dire ton nom, mais bonsoir, on se connaît. Alléluia. OK. Voilà, je voulais partager mon témoignage avec les frères et les sœurs. Je suis le serviteur de Dieu. Amen. C'est merveilleux que le Dieu a fait dans ma vie.
la Amen. grâce qu'il a fait. Amen. Donc, j'ai 2 témoignages vite fait. Le vendredi dernier, on avait fait une prière et Dieu a révélé que non, qu'il y avait mes dossiers qui étaient bloqués, mes dossiers de divorce, mes dossiers étaient bloqués. Donc, la semaine qui a suivi, je suis allée à la poste pour aller prendre mon courrier. J'ai vu que c'était le courrier de mon divorce. C'était le courrier de mon divorce. Et après ça, je suis rentrée. J'ai vu que non, ils ont dit que non, que c'est que la somme que j'ai gagnée, donc ils refusent de me donner un avocat gratuit. Donc, c'est ça, je suis. Donc, Dieu a fait grâce pour ça parce que tous mes trucs étaient bloqués, mes dossiers, tout était bloqué. Amen. Et Alléluia. le deuxième témoignage aussi, Dieu m'a fait grâce. Ça dit, je ne m'attendais même pas, je ne pensais même pas que ça allait arriver. Il faut que je sois sincère. Parce qu'il y avait un kiss. Il y avait un Allô. oui, il y avait des fibromes qu'on m'avait découvert dans le ventre. C'était depuis l'année, ça fait 2e année maintenant. C'était l'année dernière, ils avaient découvert les fibromes dans mon ventre en disant qu'ils allaient m'opérer. Et après ça, mes règles étaient coupées complètement. Je ne voyais plus mes règles ni rien du tout. C'est là ils ont dit que non, on ne pouvait plus m'opérer parce que comme je ne voyais plus mes règles, donc on ne pouvait pas m'opérer. Donc, j'étais dans ça. Et là, Dieu m'avait montré, ils ont vu que non, qu'il y avait des crapauds, il y avait des trucs qui étaient dans mon ventre, mais ce n'était pas des fibromes, mais c'était des crapauds qu'ils avaient mis dans mon ventre. Et il y avait une semaine de cela, j'avais vu des liquides comme une femme qui partait accoucher. Pendant une semaine, 2 semaines, ça a coulé et puis ça s'est arrêté. Et le vendredi dernier, on a fait la prière d'évaluation et tout. Et cette semaine qu'on est vendredi aujourd'hui, la semaine, je ne sais plus, hier, jeudi, matin, je me lève à 10 heures. Je n'ai pas eu mot de ventre ni rien du tout. Je me lève à 10 heures du matin. Je voulais aller aux toilettes d'abord avant de faire ma prière. Et il y avait le sang partout. Il y avait le sang partout. Il y avait le sang. Mes soeurs et mes frères, il y avait le sang partout. Ça fait 2e année aujourd'hui que mes règles sont coupées. Ça fait la 2e année, on est en 2021. Donc, mes frères, mes soeurs, si tu crois correctement à ton Dieu, tu te donnes à ton Dieu, il est capable de faire des miracles. Aujourd'hui, moi-même, je ne crois pas. Parce que je pensais que ça n'allait jamais arriver. Donc, mes frères, mes soeurs, il faut qu'on se donne totalement à Dieu. Parce que Dieu, il est merveilleux. Amen. Il est bon. Amen. Donc, c'est ça, je voulais rendre mon témoignage. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et que ce qu'il a commencé avec toi, qu'il continue. Voilà, qu'il continue. Que le Seigneur continue toujours de tendre sa main sur ta vie. Et les témoignages, ça va abonder encore dans ta vie. Ce mois de mars, là, tu vas expérimenter des grandes choses dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous bénissons le Seigneur vraiment. Ce témoignage nous a édifiés. C'est tout, mais il y a quelque chose encore que tu voulais partager avec nous? Non, c'est tout. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà. Le canal est ouvert. Toi qui veux témoigner vraiment, comme la sœur tout à l'heure. Malheureusement, je ne peux pas dire son nom, voilà. Mais la sœur, voilà. La sœur nous a édifiés avec le témoignage. Et il a plu au Seigneur, c'était vendredi passé, durant la prière, la forte prière, que nous avons fait la tour de garde. Le Seigneur a permis que les monstrues qui étaient retenus par la puissance des ténèbres depuis 2 ans, ces monstrues sortent. Alléluia. Et Dieu va permettre, au travers de ce qui a été révélé, au travers de ces dossiers par le serviteur du Seigneur, que des choses se passent. Oui, il y a quelqu'un qui veut rendre témoignage? Oui. Allô? Allô? Oui. Oui, en fait, moi, je suis sa fille. Et en fait, c'était samedi, avant que j'aille à l'église. En fait, j'avais fait un rêve que j'étais dans une maison, quelque part, en tout cas dans un lieu, et j'ai été entourée de 3-4 personnes. Et en fait, dans le rêve, en fait, je ne sais pas si je me suis endormie ou si c'était une vision que j'ai vue, mais en tout cas, j'ai vu Jésus dans le ciel qui élevait ses mains. Mais j'avais été flouté.
mais sa tête, elle était floutée, donc je pouvais pas savoir à quoi il ressemble vraiment sur sa tête. Waouh. Vraiment. Le Seigneur, tu as vu, c'est que le message d'aujourd'hui aussi parlait un peu de ça, c'est-à-dire que la révélation de qui est le Messie. Amen. Donc, tu vois que vraiment le Seigneur nous a fait grâce, tu as vu la présence du Seigneur. Donc, tu peux témoigner que Jésus est vrai alors. Oui. Alléluia, vraiment. Que le Seigneur continue de te montrer des grandes choses et qu'il t'utilise vraiment puissamment. Continue toujours de croire que Dieu peut faire des grandes choses avec toi et dans ta vie. Voilà. Il y a quelque chose d'autre encore que tu veux dire ou bien ça va pour le soir? Non, c'est bon. Ok, que Dieu te bénisse et que Dieu continue toujours de te donner la victoire. La Bible dit, ils ont vaincu par le sang de l'agneau et aussi par la parole de leur témoignage. Donc, il y a des témoignages, quand vous le dites, vous proclamez la victoire du Christ dans votre vie et vous proclamez aussi la victoire du Christ dans votre vie à vous. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, en principe, les sorciers ne doivent pas avoir le pouvoir d'attaquer vos témoignages. Amen. Mais les sorciers peuvent avoir ce pouvoir-là lorsque l'Église accepte que les témoignages soient attaqués. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui ont donné leurs témoignages dans la Bible. Quand ils ont fini de donner leurs témoignages, on n'a pas dit après Satan est descendu pour aller les tuer. On n'a qu'à se dire la vérité. Amen. Voilà. La Bible a précisé certaines choses. Il y a des témoignages qui doivent être entendus pour que tu saches que le même Dieu qui travaille dans la prière et qui agit pour ton frère et ta soeur, si toi aussi tu crois en ce Dieu-là, tu te donnes à lui, tu vas avoir aussi ton témoignage. Alléluia. Voilà. On continue. On continue. Allô? Allô? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir le peuple de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, la servante de Dieu. Amen. Je voulais témoigner pour dire que Dieu, depuis que j'ai commencé les enseignements avec vous, Dieu a fait. Ah, il a fait. Le premier jour, je n'ai pas pu écouter parce qu'il y avait un problème de connexion. Mais le deuxième jour, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour être connectée. Et tout de suite, Dieu s'est manifesté, l'onction est venue. À un moment donné, vous aviez dit qu'il y a quelqu'un qui a un œuf de dragon dans son ventre. Et moi, j'étais là, je me disais, personnellement, je sais, c'est pas moi. Et moi, quand j'ai vu à un moment donné, j'étais pliée comme si c'est quelqu'un qui était là. Et puis, j'ai commencé à vomir cet œuf. Je me suis dit, moi-même, c'est moi qui ai ça et que je ne savais pas. Alléluia. C'est moi qui ai ça, je ne savais pas. Et j'ai commencé à vomir. Et depuis l'enseignement que j'ai commencé à avoir avec vous, Dieu il s'est révélé, il s'est manifesté à plusieurs reprises, où j'ai eu des visions comme si j'ai vu les anges de Dieu se manifester à plusieurs reprises chez moi, où j'ai vu des anges tenir un livre, où la lumière de Dieu se manifestait dans ma maison, où Dieu m'a révélé des choses que je ne croyais pas, que vraiment que ma vie spirituelle à un moment était vraiment bloquée, que je n'étais plus vraiment sensible à la parole, plus rien. Mais depuis cet enseignement, Dieu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Dieu s'est révélé et Dieu s'est manifesté beaucoup, beaucoup à travers des révélations. Et c'est pour cela que je remercie et je glorifie son Saint-Nom pour cela. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur continue toujours d'œuvrer dans ta vie, que ce qu'il a commencé, qu'il fasse jusqu'au bout, parce qu'il y a un véritable appel de Dieu qui est dans ta vie et que Dieu va permettre que cela puisse être le départ de ce grand ministère qu'il t'a confié. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ta vie, nous bénissons le Seigneur pour ta famille et que ce qu'il a commencé avec toi, qu'il le déploie dans toute sa puissance. Dans pas longtemps, en tout cas, tu vas avoir une véritable visitation encore du Saint-Esprit parce que je sens encore le feu de Dieu qui agit sur toi. Alléluia. Je sais que tout à l'heure, dans la prière que nous avons fait, j'ai vu l'Esprit de Dieu faire quelque chose dans ta vie. Ce soir, la prière qu'on a fait tout à l'heure, là, avant que je commence les témoignages, là, j'ai vu que l'Esprit de Dieu a fait des choses. Voilà, j'ai senti ça pendant que tu t'es entendu me parler. Voilà. Amen. Dieu, merci. Donc, la grâce de Dieu. Ouais. Alléluia. Sois béni, la sœur. Témoignage. C'est fini, hein? Allô? Oui, allô? Bonsoir, la sœur. Désolé. Bonsoir. Bonsoir. Je vais faire un témoignage. Je remercie d'abord Dieu
Merci, Seigneur. Parce que ça fait ma 4e fois que je fais la visio avec vous. Amen. Hein? Mais ce soir, vous avez dit tout à l'heure que vous avez commencé, il y a quelqu'un qui a senti quelque chose. Je préfère dire que je suppose que c'est moi parce que dès que vous avez parlé, j'ai eu beaucoup de frissons. Amen. Et là, tout à l'heure, même avant les témoignages, quand on était en train de faire les onctions, là, j'ai bien senti aussi les frissons qui me prenaient dans les 2 bras quand vous avez dit de mettre la main sur le cœur. Et ensuite de poser les mains sur les pieds, sur les jambes ou sur les pieds. J'ai posé moi sur mes genoux. Et je voudrais remercier le Seigneur, je voudrais remercier le Saint-Esprit de Dieu, je voudrais remercier Jésus-Christ, je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui prient avec moi. Seigneur. Merci, Seigneur. Et je remercie ma sœur qui m'a fait connaître Zoom, et ma sœur de cœur aussi qui m'a exigé de mettre Zoom sur mon téléphone. Alléluia. Elle est là. Ah, que le Seigneur la bénisse. Elle a eu l'onction de l'exigence. Oui, c'est ça. Amen. Amen. Vraiment, vraiment. Voilà. Comment la sœur soit bénie pour cette onction d'exigence de Zoom sur son téléphone. Oui, amen. Alléluia. Alors, je voulais remercier le Seigneur parce que je suis chez moi et c'est pas tout le monde. On croit en Dieu, croyait en Dieu, mais je ne pensais pas que mon compagnon allait autant être dans la foi. Je vous assure que depuis notre visio de Zoom la semaine dernière, depuis toute la semaine, c'est lui qui met la louange dans la maison. Alors, je remercie le bon Dieu. Alléluia. Waouh. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. 3 heures, 2 heures, 1 heure avec la musique de la louange. Alors, et ça n'arrivait pas du tout. Alors, c'est mon témoignage. Waouh. Et mon autre témoignage, c'est que j'avais mal au genou et puis et on a prié beaucoup pour moi, mes frères et sœurs. Alors, on va prier. Les prophètes et le prophète et la prophétesse aussi ont beaucoup prié. Et je dis que je suis délivrée au nom de Jésus. Voilà. Au nom de Jésus. Ce que je vais dire à toi, la sœur, que le Seigneur te bénisse. Je voudrais que tu prennes mon numéro parce qu'on va parler de certaines choses que j'ai vues sur toi. Non, on aura l'occasion de parler en privé. Voilà. D'accord. Que Dieu te garde et qu'il continue de faire ce qu'il a commencé avec toi. Je prie aussi que le Dieu qui a touché ton mari, qui touche toute ta famille et que cela produise un feu de Dieu dans ta maison chaque soir au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la victoire, vraiment. Merci pour ce témoignage qui nous édifie et qui te donne la victoire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, continuons. Il y a une sœur qui voulait rendre témoignage, mais malheureusement, aujourd'hui, là, elle n'est pas vite venue. Elle avait dit que si elle arrivait à vite descendre du travail, elle allait rendre son témoignage. C'est le témoignage du travail. La dernière fois qu'on était sur Zoom et qu'on était en train de prier, l'Esprit de Dieu avait dit qu'il y a quelqu'un avant la fin de ce mois de février, tu vas avoir du travail. Et effectivement, Dieu a fait grâce, elle a eu du travail, un travail que Dieu va se servir de cela pour pouvoir quand même créer un tremplin financier dans sa vie. Donc, nous bénissons le Seigneur pour la vie de cette sœur-là. Et nous disons au Seigneur de continuer d'agir dans sa vie, de continuer de se manifester. Alléluia. Amen. Je voulais commencer des enseignements sur le ministère de l'intercession et aussi le ministère des chantres. Alléluia. Mais j'attends que le Saint-Esprit permette. Et on va commencer, ce serait comme des ateliers de formation, ça ne sera pas mardi, ça ne sera pas jeudi ni dimanche, c'est-à-dire nos programmes ordinaires sur WhatsApp, comme ça, sur Zoom, mais ça sera des jours, je dirais, décalés. Par exemple, je vais prendre un exemple, ça peut être par exemple pendant 3 mercredis, vous voyez, et ce n'est pas tout le monde, c'est seulement ceux qui ont cet appel-là, c'est-à-dire si tu vois dans le message que tu as dans ton WhatsApp que je t'ai envoyé ce lien, c'est que tu as cet appel-là sur ta vie. Voilà, parce que très souvent, l'évangile est pour tout le monde, mais les grâces, les dons spirituels ont des départements. Donc, quand quelqu'un est dans le département peut-être de la louange, et par exemple, il ne prie pas assez, il n'a pas la passion de la prière,
il n'a pas cette passion de la prière. Pas qu'il n'aime pas la prière, mais il prie, mais il ne dure pas dans la prière comme il se doit. Alléluia. Donc, cette personne-là, quand on va commencer à enseigner sur le ministère de l'intercession, il ne peut pas piquer. Vous voyez, on va prendre un exemple. Vous voyez le pigeon, la colombe, et puis vous prenez l'aigle. Les deux s'envolent. Mais arrivé en l'air, il y a un qui peut aller plus loin parce que c'est son domaine. Le corps de l'aigle a été fait de sorte qu'il peut aller en hauteur sans qu'il soit désintégré. Mais le pigeon, s'il essaye de traverser le mur du son, il va se désintégrer, il va se décapiter lui seul. Vous voyez? Donc, il y a des personnes qui n'arrivent pas à aller en profondeur parce que soit ils essaient d'être enseignés sur un domaine qui n'est pas le tien, ou bien tout simplement, ils ne sont pas à leur place. Alléluia. Voilà. Par exemple, vous voyez, par exemple, je vais prendre le ministère que Dieu m'a confié. Amen. Lorsque j'ai commencé le ministère, j'ai été beaucoup plus connu dans la délivrance, dans les révélations et tout ce qui concerne ce mouvement de l'esprit, de l'onction, tout ça. Mais en principe, ce sont des signes qui accompagnent la commission que j'ai reçue. Et donc, c'est maintenant que je suis en train de faire la commission pour laquelle j'ai reçu les signes. Amen. Lorsque tu commences, tu fais des prophéties, tu vas voir que les gens vont venir, les gens vont écouter parce que le don de la prophétie, il attire des gens. Maintenant, c'est à toi de savoir maintenant, oui, mais Dieu, tu m'as donné ce don, c'est vrai, je l'utilise. Mais ce don-là, il est venu principalement dans ma vie. C'est pourquoi. Quelle est l'action que ma prophétie doit porter sur la terre? Voilà, ça n'a rien à voir avec, je dois être capable de prophétiser, ça n'a rien à voir. C'est un but pour lequel l'onction est venue. Par exemple, la grâce de la révélation va aussi sur le domaine de l'interprétation des songes. Voilà. Vous voyez, par exemple, que la Bible dit que Daniel a interprété les songes du roi. À 2 reprises, il a interprété les songes, les visions. Mais vous allez voir que Daniel n'était pas dans la liste des interprètes de songes du roi. Vous allez voir que Daniel, il a été premier ministre. Donc, sa commission là, c'est d'être un premier ministre. Et en tant que premier ministre, Dieu, pour qu'il puisse accéder à ce poste de premier ministre, Dieu lui donne maintenant les signes. Et parmi les signes là, il y a l'interprétation des songes. Vous devez savoir que le don que vous avez reçu, tu peux pleinement aimer la louange, chanter, l'Esprit de Dieu se manifeste, mais ce n'est qu'un signe qui accompagne la commission que tu as reçue. Il y a des personnes, par exemple, quand on met tout de suite une adoration, vous sentez l'onction en même temps se manifester en vous. Et pourtant, vous n'êtes pas chantre. Mais parce que l'onction que vous avez, la qualité, le type d'appel de votre vie est lié à l'adoration. Donc, vous ne pourrez pas exploser ou expérimenter le surnaturel sans l'adoration. Donc, si là, tu n'es pas enseigné, que par exemple, tu vas dans un coin, tu veux prier, et cet endroit-là, on ne chante pas, on n'adore pas. Bon, comment ton onction va se réveiller? C'est arrivé au prophète Élisée. Donc, ça peut t'arriver aussi. Élisée est arrivé quelque part où les gens attendaient que les prophéties vont sortir, les vraies révélations vont sortir. Mais il n'y a aucune prophétie qui est sortie. À telle enseigne qu'il a demandé, est-ce qu'il y a un joueur de faites-le venir. Parce que c'est un ministère qu'on ne peut pas faire seul. C'est un ministère qui doit être accompagné de louanges. Il y a aussi ce qu'on appelle les binômes spirituels. Il y a des personnes avec qui, quand tu commences à prier, quand vous deux vous mettez ensemble, quand vous trois vous mettez ensemble, puis vous priez, le ciel s'ouvre. Mais quand vous ajoutez une troisième personne, une quatrième personne, une cinquième personne, le ciel se referme et les problèmes viennent sur vous. Pourquoi? Parce qu'on dit Paul et Silas, Paul et Barnabas, Jacques et Jean, Pierre et Jean. Où sont les autres? Allô? La Bible dit 2 valent mieux qu'un. Car lorsque un est faible dans un domaine, l'autre va le soutenir. Voilà. Donc, il y a un que Dieu envoie toujours auprès de toi. Il est comme une couverture et toi, si tu es sa couverture, vous vous fortifiez mutuellement. Vous avez le même esprit. Alors, vous pouvez avancer dans le ministère. Vous pouvez avancer dans les sujets, dans les choses de la grâce. Voilà. Ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Ce sont les enfants du même royaume qui se promènent ensemble. Quand tu es du royaume de la lumière, que tu te promènes avec le royaume des ténèbres, bon, vous produisez le royaume gris. Alléluia, que le Seigneur nous garde. Donc, quand ce temps va venir, je vais vous contacter. Voilà, la sœur, j'ai reçu ton numéro. Voilà, on va avoir l'occasion de parler. Je pense que Dieu va faire. Voilà. Et nous bénissons le Seigneur pour ces témoignages. C'est tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui veut partager un témoignage? Alléluia. Allô? Merci beaucoup. Oui, allô? Oui, en fait, tout à l'heure, bon, je ne peux pas dire son prénom, du coup, je dirais la madame. Quand elle parlait du dragon,
Et ben, en fait, à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne m'attendais pas du tout. Je ne sais pas c'est quoi. Mais j'ai commencé à sentir une odeur. Enfin, il y a une odeur, en fait, qui est rentrée dans mon nez. Non, on ne peut pas dire ça comme ça, mais c'est-à-dire que j'ai commencé comme si j'allais m'évanouir, en fait. Ça s'est passé au moment où elle était en train de rendre son témoignage. Oui. D'accord. Je vois ce que c'est. OK. Ça, ce sera en privé. Hein? On va parler ça en privé. Alléluia. Comme nous sommes en direct, il y a beaucoup d'esprits qui sont là, qui se manifestent dans la vie de beaucoup de personnes. Donc, il faut être attentif. Il y a des cas qui peuvent se traiter en direct. Il y a des cas qui vont se faire en privé. Il y a des choses qui peuvent sortir en révélation. Il y a des révélations, par exemple, quand tu donnes concernant une activité démoniaque dans la vie d'une personne. Il faudrait que le cadre soit approprié. Parce que si quelqu'un qui est à côté, qui suit l'émission, et cette personne ne connaît pas, par exemple, les œuvres du démon dragon, par exemple, il ne connaît pas les œuvres du dragon, ou bien il ne comprend pas quel est le véritable sens de ce que tu viens de recevoir, ça peut choquer sa foi ou bien ça peut l'amener à penser quelque chose qui n'est pas vrai. Alors que la Bible dit que tout blasphème qui sera fait contre le Saint-Esprit, ça sera impardonnable. Ce que tu as reçu, je confirme que ce que tu as reçu, ça vient du Seigneur. Voilà, je te confirme que ce que tu as reçu, ce n'est pas ton esprit qui a inventé. Cette odeur que tu as sentie, je vais te donner l'interprétation de ça par la grâce de Dieu lorsqu'on sera en PV. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'il continue toujours de nous éclairer. Alléluia, 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 alléluia. Je sens aussi qu'il y a quelque chose se passe au niveau de ta jambe pendant qu'on est en train de parler. Quelque chose se passe au niveau de ta jambe. Quelque chose se passe au niveau de ta jambe. Ça a commencé dans ces temps-ci-là. Ça a commencé. Et tu as peur que cela soit un envoûtement. Ce n'est pas un envoûtement, c'est le Saint-Esprit qui est en train de retirer ce qu'ils ont mis sur toi spirituellement, qui t'alourdissait. Parce que tu faisais des rêves où souvent, même quand on te poursuit là, tu n'arrives même pas à bien courir. Voilà, cette chaîne spirituelle-là, c'est ça que tu es en train de sentir cela. Elle est en train de quitter sur ta vie. Au nom de Jésus, merci Père. Merci Père pour ton amour. Que la grâce de Dieu te revienne. Amen. Alléluia. Est-ce que les témoignages sont terminés? Merci Seigneur. Alors, on va prier maintenant. On va dire merci au Seigneur pour ces témoignages. Et nous allons dire au Seigneur qu'il nous montre le chemin pour le mois de novembre, le mois de mars. Ferme les yeux, je vais prier. Ferme les yeux, je vais prier. Seigneur, je te dis merci pour ce moment précieux. Merci pour tes enfants qui se sont connectés. Merci aussi pour ceux qui n'ont pas pu se connecter, que tu permettras qu'ils puissent se connecter. Père, merci pour les témoignages qui vont arriver. Merci, Père, pour ta vie, pour la vie de mes frères et mes sœurs. Merci pour ce canal. Merci pour ce témoignage qui nous a fait du bien ce soir. Et puisses-tu, Père, répandre des torrents d'amour, les torrents de grâce, les torrents de ta fidélité. Merci, Seigneur. Pour la seule gloire de ton nom, nous te disons merci. À toi la gloire, à toi le règne. Je prie, Père, que tu donnes la victoire à tes enfants, tel que ta parole avait dit, que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, et que tous tes enfants ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, que tous ceux qui ont pu rendre témoignage, tous ceux qui n'ont pas encore des choses à rendre comme témoignage, qu'ils voient ta gloire afin de se tenir dans la victoire. La Bible dit que tu n'as pas fait de nous des vainqueurs, mais tu as fait de nous des plus que vainqueurs. À toi la gloire, à toi l'élévation. Merci Père, parce que quand nous avons commencé, je vais rendre aussi mon témoignage. Quand nous avons commencé avec le peu de matériel. On n'avait même pas un matériel assez adapté. On n'avait même pas de connexion, d'abonnement sur le Zoom. Et ça faisait qu'au bout de 40 minutes, ça se coupait. Au bout de 40 minutes, ça se coupait. Et le Wi-Fi ici, c'était vraiment de bas niveau. Et à chaque fois, tu as suscité des frères, des sœurs pour l'abonnement, pour acheter le matériel. Aujourd'hui, nous avons pu faire un culte, nous avons pu émettre. Tu as permis que la salle soit insonorisée. Vraiment que la gloire te revienne. Merci Seigneur pour ce que tu fais et que tu continues de faire. Nous prions Seigneur que nous soyons vraiment une moisson sanctifiée. Que tes enfants soient sanctifiés, Père. Que tu viennes toi-même leur montrer ta volonté et que tout ce qui n'est pas de toi quitte dans le nom précieux de notre Sauveur. Béni sois-tu pour leur fille. Béni sois-tu pour cette révélation que tu as montrée. Je prie maintenant que les forces des ténèbres sachent la puissance de notre Dieu et que dans toutes les nations où tes enfants se trouvent, dans tous les travaux que tes enfants écoutent, qu'ils font,
Père, dans tout endroit où il se trouve, que ta protection ne faillisse jamais. Mets-les à part, Seigneur, là où ils n'avaient pas la force. Utilise la force même que tu m'as donnée afin de produire des sémences fertiles. Produis au-delà, Père, car le monde attend avec un ardent désir ce ministère que tu nous as accordé. Merci, Père, pour toutes les forces de tes enfants que tu rassembles. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous sommes à dimanche. Dimanche, nous allons étudier le signe et sa commission. Alléluia. Donc, dimanche, invitez, je vais vous envoyer les liens. Invitez les gens qui aiment la parole. N'invitez pas les gens que vous connaissez. Invitez les gens que le Saint-Esprit vous convainc. Amen. Que le Saint-Esprit vous convainc que ces personnes aiment la parole. Très souvent, quand on dit un prophète, vous savez, ce n'est pas parce que Dieu te donne un don. Ça veut dire que tu dois utiliser ce don pour faire le travail pour lequel il t'a appelé. Amen. La Bible dit que Paul, il voulait aller évangéliser en Asie, mais l'Esprit de Dieu l'a empêché d'aller évangéliser en Asie. Et l'Esprit de Dieu l'a dit, va à Macédoine. Ce qui veut dire que très souvent, tu regardes une direction, alors que Dieu veut que tu regardes une autre direction. Alléluia. Donc, que le Seigneur te conduise toujours dans la direction qu'il attend pour toi et qu'il te bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons fini cette réunion de ce soir. Le reste, là, on continue toujours en inbox. Envoyez-moi toujours les témoignages. S'il y a des témoignages qui sont passés ce soir, comme j'ai vu quelqu'un ce soir, on t'a donné une clé. On t'avait mis à l'écart dans un poste. Il y a un poste qui devait te revenir, mais on t'a mis à l'écart. Et peu importe ce que tu fais, on te maintient toujours dans un poste assez bas. Et tout à l'heure, quand nous étions en train de prier, j'ai vu que le Seigneur a envoyé son ange. C'est un homme qui est venu te remettre la clé parce que ceux à qui ils avaient confié ça, ils ont échoué. Donc, c'est à toi, on vient remettre la clé. Je ne sais pas, c'est la clé qui ouvre quoi, mais c'est comme la clé d'un bureau. C'est vraiment pour toi. Et lorsque cela va s'accomplir, sache que Dieu l'a fait pour que tu saches qu'il voit ta souffrance et qu'il s'occupera de toi. Alléluia. Je prie aussi pour un homme, il a un problème au niveau même de son travail. Quelqu'un, il a un problème au niveau de son travail. Il n'y a pas d'évolution dans son travail, mais dans peu de temps seulement, quelque chose va se passer. Et quand ça va se passer, je te vois avec une voiture. Je vois cette voiture, elle est bleue. Elle est garée devant la maison où tu es. Merci Seigneur. Merci Père pour la seule gloire de ton nom, j'ai prié. Amen. Alléluia. On garde le contact et je vous enverrai les liens. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à vous.